Bienvenue dans Build to Grind, le podcast qui représente les entrepreneurs qui osent. Aujourd'hui, on reçoit Lucien Arbieux, fondateur de Tech Insight, qui est en train de pivoter vers un produit qui va s'appeler Free Match. On est passé d'un un projet initial d'analytics tech à une plateforme de mise en relation pour freelance. Il a su démontrer qu'écouter son marché est parfois plus important que de s'accrocher à une vision initiale. En parallèle, il développe une agence spécialisée dans les agents IA, naviguant entre l'éducation d'un marché encore immature et l'implémentation de solutions pragmatiques. Lucien, bienvenue dans Build to Grind. Est-ce que tu peux te présenter en trois mots ou trois phrases? Ouais, salut à toi, merci Lucas de me recevoir. Donc ouais, je pense pas, je vais prendre les trois mots, c'est assez difficile à faire, partir sur les trois phrases. Donc moi, ça fait environ 5 ans que je suis dans la tech, j'ai fait quelques projets. Euh, un premier projet qui avait déjà réuni plusieurs milliers d'utilisateurs, très peu de fonds, voire quasiment pas qui avaient été générés. Là, sur Free Match, du coup, on est à plus de 2500 utilisateurs et 4000 euros de générés en quelques mois, en 3 mois et quelques, depuis le début de la monétisation, bien sûr. Comme tu l'as dit, il y a eu un gros pivot sur l'outil, même un deuxième du coup, avec le changement de nom et on s'est encore plus niché, on est parti de la grande niche du dev vers les freelances. Et en parallèle, du coup, j'ai lancé cette agence qui vise aujourd'hui à essayer d'intégrer dans les entreprises, surtout les TPE, PME, startups, les petites boîtes, quoi, tout ce qui est automation et agent IA. Et ça, du coup, c'est parce que ça fait plusieurs années que je suis dans le web et on touche tous à l'IA au quotidien. Et je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que demain, ce sera vraiment très, très répandu. Et donc, rapidement, j'ai essayé de me positionner dessus suite à un licenciement économique. En premier lieu avec du coup Tech Insight, premier projet où j'ai implémenté l'IA. Et là, du coup, j'essaye de commencer à vendre ces prestations-là parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je préfère faire ça aujourd'hui que continuer à faire du web traditionnel. Donc voilà, j'essaye d'évoluer dans ce sens-là, à la fois sur les projets dev que je fais en perso, en solopreneur ou enfin avec mon binôme du coup Fahari, ou sinon sur la prestation de service. C'est trop cool parce on est un peu au début d'un grand tsunami qu'est l'IA et Mm. on sent le truc, on Ouais, sent qu'il est en train de se passer des choses et je trouve ça hyper cool d'avoir la lucidité de se positionner, de dire, OK, dans tous les cas, il y a un avant, un après c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut aller chercher à se positionner un peu en tant qu'innovateur sur ce marché. Donc, ouais, non, trop cool. Trop cool, trop cool. C'est quoi un peu le moment? Donc là, Tech Insight est devenu Free Match à l'heure actuelle. Euh, c'est quoi le moment où tu t'es dit, là, il va falloir qu'on pivote, les choses sont pas ce que j'avais imaginé, qu'est-ce qu'on fait, quoi? depuis le début de ce projet, on parle énormément avec notre audience qui sont les développeurs initialement. Et en fait, à force de communiquer avec eux et de voir aussi chez nous qui c'est qui achète, qui c'est qui nous fait des feedbacks, qui prend le temps, qui soutient vraiment le projet, quoi, qui est actif sur LinkedIn avec nous, on se rend compte que c'est énormément de freelance, pas que, hein, bien sûr, hein, mais c'est quand même une majorité. Et du coup, la question se pose, est-ce que on a les capacités aujourd'hui à 2 développeurs sans budget d'aller communiquer sur une niche de 2 millions de personnes? Pas vraiment, surtout qu'il y a des gros acteurs et que il y a des personnes qui restent en CDI pendant 10 ans, d'autres 5 ans, donc c'est très difficile avec un outil comme le nôtre d'aller les chercher. Il y a beaucoup moins de turnover que sur les freelances. Par contre, adresser un marché d'environ 400 000 personnes, qu'est-ce que représente aujourd'hui le marché freelance en France et qui d'ici 2030 va quasiment doubler. D'après les prévisions, on s'attend à 700 000 personnes, 700 000 freelance tech. Donc c'est un marché qui grossit, qui est en croissance, donc là c'est bon signe. Donc pour nous, on s'est dit, OK, bon, si on peut pas toucher 2 millions de personnes, que c'est trop compliqué, qu'on n'a pas les moyens en marketing et tout ça, ni les capacités de manière générale, quoi, autant se nicher davantage sur l'audience qui nous achète aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va pivoter et aussi, du coup, on va changer de nom, on va changer notre discours, on va changer notre manière de s'adresser à notre cible. C'est trop cool parce que tu viens de me citer des chiffres et je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de me dire combien il y a de freelance. Je vais plaider coupable. Je suis moi-même dans le domaine des freelances et je n'avais aucune idée de savoir combien est-ce qu'il y avait de freelance. Donc ça veut dire que tu as vraiment fait une étude de marché, tu as été Ouais. capable de faire des prédictions, tu as capté que le nom, il fitait plus avec votre nouvelle cible, tu as identifié qui c'est qui payait, qui c'est qui étaient les vrais clients et du coup, très bon pivot.
Après, on va voir si ça va porter ses fruits, mais en tout cas, là, l'idée, c'est de rester itératif, de voir qu'est-ce qui marche pas et de pas s'entêter sur un seul et même modèle. Ouais. Et c'est une super façon de faire de l'itération. On a souvent tendance à se dire, OK, je vais peaufiner mon produit, peaufiner mon copy, et après, je vais sortir ce bébé de mon ventre et le donner au monde. Sauf qu'en fait, déjà, le monde s'en fout total de ce que tu fais. Tu n'es pas le roi d'Angleterre, donc on n'en a rien à cirer, Ouais, grave. premièrement. Deuxièmement, si tu te confrontes jamais au monde, tu verras jamais les imperfections dans ton produit. C'était, c'était Oussama Hamar, j'écoutais il y a pas très longtemps un truc je crois que c'était Sans Permission, un truc comme ça là, ou c'est sur sa chaîne à lui. Heu, il disait que à l'époque, quand il était à The Family, enfin, il y avait vraiment, c'était le début du en France du fake it until you make it et en fait, il dit: «L'avantage qu'offre l'IA aux entrepreneurs d'aujourd'hui, de maintenant, c'est que le fake it until, you make it, il est encore plus réalisable». Parce qu'avant, il fallait quand même 4-5 personnes pour tout développer, pour développer Ouais, l'app. ouais, ouais. Il y avait des stories, des success stories comme ça qui venaient de The Family, je me souviens même, qui écoute qui, de personnes qui avaient complètement bullshit des présentations avec des maquettes et tout ça, des trucs comme ça sur Adobe, avec des faux clics et tout. Et ils avaient vendu ça à des très gros clients. Et en fait, après, ils s'étaient retrouvés pendant 2 mois enfermés à 4 développeurs, à tout Ouais. bombarder, à tout développer. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu peux faire la même chose, je pense, avec, ou beaucoup plus rapidement. S'il y a 4 développeurs et au lieu de mettre 2 mois, ils vont aller beaucoup, beaucoup plus vite. Vraiment, ça fait aucun doute. Et du coup, il disait Oussama Hamar, on est dans une époque où, le fake it until you make it a encore plus de sens. Parce qu'en fait, tu peux vendre, tester ton idée et ensuite la développer, mais tu vas pas le délivrer dans 6 mois, tu vas le délivrer demain, dans 3 Ouais, semaines, un ouais. mois, 2 mois, sur des projets, convenables, bien sûr. Faire des trucs qui sont monstrueux, c'est toujours pareil, mais c'est beaucoup plus réalisable. Et je trouve que j'aimerais rebondir sur ça, sur le fait que c'est hyper important c'est dur, mais c'est hyper important d'essayer de vendre son produit avant de le créer, de vraiment trouver des gens qui sont prêts à lâcher de l'oseille sur une promesse, sur une maquette, sur un discours qui fait sens pour eux et dire, OK, ouais, ben je te balance X euros en pré-vente pour que je sois dans les premiers utilisateurs et je vais bénéficier un peu d'une offre irrésistible que personne d'autre n'aura. Mais j'engage mon oseille pour dire, ouais, moi je soutiens le fondeur, je soutiens le projet. Peu importe ce qui va ressortir derrière, c'est que ça va être une pépite, donc j'y vais quoi. C'est quoi un peu les défis techniques que tu rencontres un peu dans cette transformation technique ou même business? euh, c'est quoi un peu ouais, les challenges que tu rencontres là? Le plus gros challenge pour nous, ça a été de revoir tout le parcours utilisateur. Donc en fait, on est alors vu que de base, c'était juste un dashboard d'analytics Tech Insight, d'où le nom d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de nom. C'est que, ça fait plus du tout la même chose aujourd'hui, ça fait plus sens. Donc à la base, c'était vraiment, on scrape de la donnée, on fait quelques analyses de données, un peu de data analyse, on met tout ça dans des jolis graphes et on vous le donne. Vous pouvez comme ça avoir un regard, sur le marché en temps réel, voir ce qui se fait, surtout quand tu veux changer de techno et tout, c'est assez intéressant, pour regarder aussi le nombre de missions. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse ou pas par rapport à il y a 2 mois, 3 mois, tu vois? Avant, tu pouvais pas le voir, là, tu peux le voir parce que nous, on enregistre. Ouais, Donc là, tu peux voir vraiment est-ce qu'il y a des baisses ou pas. D'ailleurs, là, il y a eu, depuis un mois, il y a eu une certaine hausse quand même, et pas mal de monde autour de moi le ressent, et même moi je le vois, j'ai plus de ouais, propositions et c'est tout vrai. comme ça. Donc là, on sent qu'il y a une hausse, il y a quand même une certaine petite reprise, c'est agréable. Et ça, nous, on le voit sur Tech Insight, typiquement, on a un graphe qui le montre. Donc voilà, donc il y avait cette partie-là, et donc il y avait pas besoin d'onboarding pour tout ça, en fait. Tu vois? Parce que c'est Ouais, tu te connectes, tu viens, tu c'était accèdes à brut, la c'était donnée et donné. voilà. Ouais, Alors que là, bah, il fallait faire tout un onboarding. Donc là, l'idée maintenant, c'est que, quand tu te connectes, tu mets le lien de ton profil Malte, on récupère les données de ton profil et à partir de celui-là, on récupère les offres d'emploi qui correspondent à ton profil dans notre base de données, en fait. ok, Enfin, on utilise un RAG pour ça, du coup. ouais. Ça fait partie des trucs de l'IA, qui sont assez intéressants. On récupère les offres qui matchent le plus et en plus de ça, on a un calcul de scoring qui est affiché sur l'annonce.
et qui va te dire du coup les meilleures annonces et non on te les affiche du coup par le meilleur match, donc 95%, parce que ça match sur ta stack, sur ta localité que tu veux, sur la politique de remote que tu as choisi, si tu veux de l'hybride ou du full remote, et sur la stack, sur ça, et sur ton TJM évidemment. Ouais, Ouais, ok. il y a une fourchette qui est calculée, genre en général c'est à peu près 20%. Si ton TJM de base c'est Autour, 500, on va dire 20% de plus, 20% de moins. Ce qui est en ouais. dessous, ça commence à perdre des points, tu vois. Ce qui est en Ouais, bah ouais. dessous, ou même au-dessus, ou même au-dessus. Parce que si c'est vraiment trop au-dessus de ton TGM, si tu as une mission, par exemple, toi, ton TGM, c'est 550, t'as une mission à 800, 900, c'est qu'en général, c'est pas trop de ton niveau ou que ça Ça demande matchera de pas. gérer une équipe ou tout ça et que c'est pas forcément Ouais, ton profil. ouais, ouais, c'est D'un vrai. côté, c'est normal qu'on enlève aussi des points dans ce cas-là. Ouais, carrément. Donc, on a tout ce calcul qui est fait et ben là, maintenant, ça permet du coup aux gens d'accéder aux meilleures offres, du marché, en un clic, quoi. Tu mets ton Ouais. profil, donc tu les as. Non, c'est vraiment bien et pour avoir été freelance pendant de nombreuses années, c'est quelque chose qui était pas simple. Était pas simple. Trouver des missions qui étaient alignées avec notre besoin et surtout qu'il y avait un haut taux de réussite parce que le matching que tu fais avec du scoring, ça amène à la fois de la relation, enfin un pourcentage de réussite élevé dans le fait d'obtenir la mission et aussi le fait que ça te plaise aussi, quoi. Donc, t'as plus de chances d'obtenir la mission parce que ça match avec toi. Et en même temps, c'est ce que tu recherches, donc c'est vraiment top, quoi. C'est une bonne étape. Après, on a d'autres idées encore pour aller encore plus loin, pour aider à prospecter sur ces missions-là, justement. Ouais, Donc ça, c'est d'autres features que j'en parle pas trop encore, j'ai pas vraiment commencé à communiquer dessus. Mais l'idée, c'est que avec Free Match, un freelance, il vient, il met son profil et en fait, il peut faire tout le parcours jusqu'à postuler, mais de manière efficace. Pas forcément postuler sur l'annonce, forcément. Il y a d'autres moyens de contourner l'annonce. ouais, bien Et sûr. c'est ça que j'essaye de mettre en place, en fait, à quoi on réfléchit comme étape suivante. Donc voilà, mais ça Ça, pourrait c'est être un vrai vraiment un avantage gros game changer, concurrentiel. ouais. Ouais, Ça a du ça, c'est un potentiel. vrai avantage concurrentiel parce que une fois que tu as postulé au bon endroit au bon moment, c'est plus entre tes mains, c'est à la manière dont tu as postulé qui va tout va se jouer, C'est ça. la manière dont tu as parlé avec la personne, dont tu as connecté. Et je le vois dans mes processus d'acquisition client, quelque chose que j'aime faire, c'est envoyer des vidéos de moi aux gens. Mmh. Comme ça, quand ils arrivent en appel avec moi, ils ont imprégné ma moustache, ma gueule, ils savent Mmh. comment je parle, ils savent déjà à quoi s'attendre quand j'arrive en call. Ouais. Et ben, en ayant discuté un peu avec la personne en amont, en ayant connecté avec elle, en ayant échangé des trucs avec elle, en fait, tu arrives en appel et il y a déjà un peu cet ice break qui s'est passé, et Mmh. déjà un peu plus connecté à la personne. Donc ouais, C'est clair. big avantage concurrentiel. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que tous les freelances qui sont vraiment un peu expérimentés quand je parle avec eux, ils disent: «Ouais, ton outil, il est bien, mais moi, je passe pas par les job boards», tu vois? Ça, je l'ai bien compris. Mais au final, le job board, ça reste un signal qu'une entreprise, elle a un besoin, en Hmm, fait. Il faut prendre ça comme ça. intéressant. C'est un signal. Et le signal, c'est, voilà, j'ai besoin de recruter et des fois, il y a des boîtes, moi ça m'est arrivé récemment, au final j'avais pas pris le job, une boîte qui avait pas postulé encore, enfin qui avait pas mis l'annonce sur les job boards. Et en fait, j'ai réussi à trouver par bouche à oreille du coup leur annonce sur leur site à eux, ce qui a été créé mais n'était pas encore posté Hmm. ailleurs. Et en fait, j'ai eu des entretiens avec eux directement. Mais au final, les premiers, ils m'ont dit: «Ouais, bah, t'es le premier qu'on voit». Et le mec il dit: «Ouais, ton profil est bien, mais on aimerait en voir d'autres quand même, donc désolé, il faudra attendre». Parce qu'on va pas faire voir une personne et embaucher une personne, tu vois? On a un process, tout ça, bah, c'est des boîtes. Et du coup, ça c'est très fort, très fort. Et je sais qu'avec, justement avec l'intelligence artificielle et tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut réussir à mettre en place quelque chose, j'en suis convaincu, et qui nous permettra à partir d'une offre récupérée d'un job board et du fait que vous avez un bon matching avec cette offre-là, à faire en sorte que vous arriviez à mettre un pied dans la porte. Ouais, parce que c'est vraiment ça, hein. On se rend compte que les méthodes un peu classiques fonctionnent même beaucoup moins qu'avant. Ouais, On est obligé d'user un peu de manière détournée pour trouver les meilleures missions. Donc ouais, super features en tout cas, c'est trop cool. Peut-être que tu as un peu
déjà répondu un peu à tout ça, mais c'est euh, comment un peu t'as validé vraiment que il fallait switch sur les freelances comparé à ça au fait de travailler avec les CDI. Tu me l'as dit un peu parce que il y a moins Mm. de turnover, mais euh, comment tu t'es dit, ok, c'est vers ça qu'il faut que j'aille quoi qu'il arrive. Sur un SaaS, très souvent, en fait, au début, on a voulu adapter notre pricing justement pour attirer tous les devs, y compris du coup ceux qui sont en CDI, etc. Et essayer de créer un engagement avec un prix qui soit pas trop fort, pas trop élevé, mais avec un prix très avantageux sur l'année en fait. Du coup, en gros, même pour un CDI, payer un abonnement 100 euros l'année, tu vois, ça reste C'est honnête. abordable quand tu es en période de recherche. Et au lieu de prendre des petits abonnements à 5, 6 euros ou 7, 8 euros le mois, ben, au moins la personne, elle paye son année et le temps qu'elle trouve, des fois ça prend 2 mois, 3 mois, 4 mois. Suivant les personnes, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Donc au moins, elle est assurée. Et ça permet aussi de faire une veille du marché. Parce que des fois, on est en période d'essai. Il se peut que voilà, ça matche pas, que l'entreprise te renouvelle pas ou que toi-même, t'aies pas envie de rester dans la boîte, quoi. Donc, on était parti de ce postulat-là. On a fait quelques ventes quand même. On a fait des ventes même de 2 ans d'abonnement sur l'offre de lancement. J'avais fait exclusivement pour le lancement, on avait fait une offre comme ça. Mais c'est pas viable sur du long terme. Et les utilisateurs qu'on a, qui sont au moins, ça va être essentiellement des freelances. Et eux, en fait, ils ont moins de regard sur le prix, payer 20, 30 euros le mois, même 40. Ouais, Quand tu as un TJ à 500 et quelques par jour, bah, c'est moins important, quoi. C'est moins gênant. Et surtout qu'ils ont un besoin plus récurrent en mission. Ils sont aussi beaucoup, c'est ça aussi la grosse différence, je pense, c'est qu'ils sont beaucoup plus présents sur LinkedIn que les personnes qui sont en CDI. Énormément de développeurs en CDI qui sont sur LinkedIn mais qui font rien. Ils ont juste un compte quoi avec des fois à peine une photo et à peine une photo de profil. Donc ces personnes-là, aller les chercher, ça va être beaucoup plus compliqué. intéressant. Tu t'es rendu compte que ton canal d'acquisition principal, qui est LinkedIn, ben, en fait, il était peut-être pas si fréquenté par ta cible que ça, quoi. Ouais, bah ils y sont, mais en fait ils sont dans une position d'attente. Ouais. Quand j'ai réussi à parler avec certains, ils m'ont dit ouais moi tu vois je viens ici, je poste pas, je scroll, je like même pas les posts. Tu vois, ça veut dire c'est du voyeurisme. Ils Je viennent, ils scroll. regardent, voilà, ils voient ce qui se passe un petit peu et ils activent le truc open to work quand ils cherchent un taf et c'est tout ce qu'ils font, ils attendent qu'on les contacte. Parce que, bah, le milieu du dev, ça a bénéficié depuis, des années maintenant, d'une anormalité de marché où, Hmm. il y avait toujours plus d'offres que de pardon, plus de demandes que d'offres pour y répondre. Donc dès que tu cherchais un taf, même si tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans d'XP, tu trouvais, directement et voilà. Alors que là, le marché a changé. Donc mais bon, les CDI étant en CDI, le marché a changé, mais eux, ils sont en poste. Donc c'est pas eux qui vont venir demain. Alors que les freelances, le marché a changé, ils ont été directement impactés, tu vois? Ouais, bien Et sûr. ça, on l'a ressenti et même quand j'ai fait la première interview avec une trentaine de devs, sur les 30, il y en avait 25, c'était des freelances. Ok. Et des freelances, il y en avait, ils avaient 10 ans, 15 ans d'XP, des très gros TJ, et ils ont pris le temps parce qu'ils se sont dit: «Ah, il fait un truc différent, il s'adresse vraiment à moi». Parce que aussi c'est ça, c'est que les freelances, que ce soit les devs ou peu importe, en général, il y a pas d'outils pour eux. C'est plutôt la marchandise. C'est-à-dire tu viens, tu t'inscris sur n'importe quelle plateforme, tes données, elles sont revendues, tu vois? Bon, toi, ça te va parce que d'un côté, on te donne du taf, tu vois, derrière. Mais, mais là, nous, l'idée, c'était de faire un truc plutôt dans l'autre sens pour que toi, tu apprennes à aller chercher ton pain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il Apprends n'y à avait pas pêcher. d'outils. De quoi? Et il faut leur apprendre à pêcher plutôt, Ouais, ouais. Ah, plutôt que de leur donner le poisson. ça c'est clair. Ça c'est vraiment ma devise en plus. Donc, Ouais, je suis là pour t'apprendre à pêcher. Je vais pas te mettre le poisson dans la bouche, hein. exactement, Donc, exactement. ouais, non, c'est vrai que en tant que freelance, une fois que tu as activé tous les leviers, tu es un peu Mmh. bloqué, tu sais pas trop quoi faire, tu te dis bon ben vas-y, je vais continuer à postuler, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Sauf qu'en fait, tu as dit le marché a changé, ça marche plus. On essaye d'avancer vers des trucs, mais en fait ça fonctionne pas. Donc ouais, il faut prendre les devants et c'est cool que tu construises un produit comme ça. Et les très bonnes offres, où tu as du full remote et tout sur des boîtes vraiment sympas, pas des grands groupes, hein. Celles-là, on le voit, j'en vois souvent passer sur LinkedIn. Le post, il fait 300 likes direct, 500 commentaires.
J'abuse un peu sur les 300 likes et 500 commentaires, mais on est Mais vraiment pas pas loin. loin. Ouais, non, Pas loin. J'en ai vu à 200 likes, quoi. Hmm. J'ai abusé un peu, mais ouais, j'en ai déjà vu un à 200 likes et quelques. Il avait une bonne centaine, 150 commentaires. Et le mec, il a dû se faire harceler en MP. Mais bon, il y avait un super TJ, le projet était vraiment sympa et full remote. De suite, n'importe qui, il se projette, quoi. Full remote, projet un peu sympa, TJ même, standard correct. Ah, Ouais, c'est ouais, Zombieland, hein, vraiment. ouais, c'est ça. Et Zombieland. ils arrivent en courant, hein, laisse tomber, hein. Ouais, c'est clair. Je me Ouais, c'est rappelle clair. sur les plateformes courant de l'année dernière, je regardais pas mal les plateformes, tout ce qui est Remote OK, les trucs comme ça. Et sur Mm. Remote OK, tu as le nombre de personnes qui ont postulé avant toi. Ouais, Pour l'offre, tu as 650 personnes qui ont postulé avant toi. Tu te ouais, dis, c'est un truc de ah ouais, malade. ok, C'est un truc de malade. vas-y, je jette la pièce, mais on verra, hein. On verra ce qui se passe, quoi. Encore une fois, tu vois, les outils comme Remote OK et tout, il faut réussir. En fait, il faut les utiliser pour contourner un petit peu le process de Ouais. base. Et, voilà, l'entreprise, elle a envoyé un signal, mais peut-être que dans les 600, au final, elle n'a pas trouvé quelqu'un Hmm. qui lui correspond. Ça arrive assez souvent. Parce que les gens, en fait, postuler, c'est juste envoyer un CV, appuyer sur 3 boutons, tu vois. Donc, il y a des gens qui postulent en masse, des trucs qui leur correspondent pas vraiment. En fait, le problème, c'est que le marché du recrutement, il est pourri des deux côtés. Ouais, Il est pourri des c'est deux vrai ça. côtés. Les recruteurs, quand je parlais avec eux, j'essayais de voir un petit peu de leur côté s'il y avait quelque chose à faire aussi. Sur la partie B2B, et si Tech Insight pouvait ouvrir quelque chose vers eux. En fait, c'est un marché qui est très très compliqué, vraiment très compliqué à adresser, avec énormément de concurrents. Et en plus de ça, leur problématique aujourd'hui, elle est un peu particulière parce qu'en gros, ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser l'IA pour filtrer les CV. Parce que je crois qu'il y a une Bon. réglementation en Europe, ouais. Ah, Donc en Europe, apparemment, on n'a pas le droit. comme comme l'IA va siphonner les données, que les données partent ailleurs, c'est pas RGPD compliant. Il y a la partie, ça, bien sûr, tu n'as pas le droit d'envoyer les CV des personnes dans, dans les chats GPT et compagnie. Il y a cette partie-là quand tu es une entreprise. Ça, c'est de manière générale pour tout le monde. Mais il y a aussi la partie de, comment dire, de déléguer une partie du recrutement. En gros, c'est pas éthique parce que du coup, tu vas exclure des personnes, etc. Et le code du travail, dans ce qu'il est dans nos pays européens, c'est vrai que ce genre de truc, c'est très protégé, très normé. En fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Et de ce que Ok. j'avais compris, aujourd'hui, pour eux, c'est pas légal. Ah, Donc c'est en fou, fait, j'étais pas pour du tout au l'instant, c'est pour courant. ça que personne n'est allé sur ce truc-là, parce que ça m'avait étonné un peu. Bah ouais. Ouais, Et il y a du quelque coup, chose à faire en plus. il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je leur ai demandé à quelques personnes, mais ils m'ont dit non, mais en fait, on n'a pas le droit, du coup, personne ne le fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, jusqu'à ce que ça évolue. Après, bon, j'ai pas creusé plus, hein, je me suis basé sur ce que des recruteurs m'ont dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Je suis pas allé vérifier dans Ouais. les textes de loi non plus, hein. Ouais, je me Je sais doute. pas, hein, j'ai pas appelé un avocat ou quoi. Peut-être que tu appelles un avocat, il va te dire mais si tu peux. Faut juste, comme tu dis, voilà, que ce soit RGPD compliant et tu peux te servir de l'IA, etc. Moi, je sais pas, mais en tout cas, de ce qu'on m'a dit, ouais, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment réalisable. Ok. Bah écoute, trop bien. J'aimerais qu'on passe un peu sur. Tu m'as dit que tu étais très tourné vers ton utilisateur et comment est-ce que tu récupères un peu le feedback utilisateur et comment est-ce que voilà, comment est-ce que tu es en contact avec tes utilisateurs? Comment tu t'arranges autour de tout ça? Est-ce que tu as des process? En fait, le projet, il a démarré avec un post LinkedIn où en fait, bah, j'étais encore en poste dans mon CDI. J'ai commencé à regarder le marché du freelance, free work et j'ai fait un post qui a bien marché où j'ai partagé mon «ressenti» entre guillemets, après avoir ouvert, 160 à un full remote. Quelle techno était souvent demandée? C'était quoi les TJM? C'est quoi les typologies d'entreprise? Quelle techno était vraiment intéressante parce que moins de concurrence et tout ça, tu vois? J'ai fait une petite analyse comme ça, sans IA, sans rien d'ailleurs à l'époque, tout à la main. Ok. À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, ouais. Ouais, c'était avant que je m'y mette vraiment et en fait, ce post a bien marché. C'était un de mes tout premiers posts vraiment et j'ai fait presque 50 000 impressions, Ok. aux 400 likes et 200 commentaires ou plus, je sais plus maintenant et beaucoup de personnes qui m'ont contacté en message privé et en fait, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, les devs n'étudient pas le marché. Ben vas-y, je vais essayer de leur donner de la data en post LinkedIn, parce qu'ils ont l'air d'aimer ça les gens et je vais monter en même temps une liste d'emails et je verrai ce que j'en fais plus tard». Aucune idée, tu vois? J'avance comme ça. Je vois qu'il y a un truc, ça sent bon, bah, je tire sur la corde et je tire vers moi, je ramène. T'as bien raison. Tu vois? T'as bien raison.
Et, et du coup, j'ai monté la liste email très rapidement. Sur les premiers posts que j'ai fait où je partageais un peu de data, en fait, j'ai fait rapidement un script pour scraper les frameworks et des petits scripts sur mon local pour faire de la data analyse. Et à chaque fois que je sortais quelque chose, ben, je partageais. En même temps, je mettais un newsletter et je prenais des emails. Et comme ça, je suis monté à 300 emails en quelques semaines. Ok. Et j'ai dit, OK, donc il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour savoir comment est le marché. Là, il y a Fahari qui m'a rejoint et on a commencé à développer premier dashboard d'analytics. Et à partir de là, on a commencé à envoyer très rapidement, en fait, au bout de 500 ou 600 emails collectés, un email par jour, un email par semaine, pardon. Et depuis, on le fait toutes les semaines. Tous les lundis, on envoie un mail à 13 heures à l'époque et maintenant 14 heures. Au début, on partageait énormément d'insights du marché, de données, des études de cas aussi sur des langages, sur des frameworks, sur des technos. Ben, on faisait de la veille. En plus de ça, avec les données qu'on avait, on essayait de regrouper un peu tout ça. On essayait d'avoir Ouais. des tendances. Et du coup, là, maintenant, ça a évolué sur l'aspect plus pratique, orienté obtention de mission, tout ça. Vu que maintenant, on embarque la partie job board. Voilà, du coup, la newsletter, ça a été un gros point parce que ça permet d'avoir de la proximité avec les gens. Ils te lisent, en fait. C'est pas pareil que les posts Hmm. LinkedIn. Les posts LinkedIn, ça marche très, très bien aussi. Ça permet de créer du lien en message privé. Donc ça, LinkedIn, voilà, c'est vraiment le truc qui nous a vraiment permis d'arriver là où on en est, je pense, comme plateforme. La newsletter, on a eu beaucoup de réponses aux emails, des échanges par email et tout ça, assez sympa. Ah ouais, les gens te Et répondaient par mail quand même. ouais, 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 C'est ouais, ok, c'est régulièrement, trop ouais. cool. Régulièrement, ouais, des gens qui te remercient, des gens qui disent ouais, ah super le mail, trop bien rédigé, tu vois, des trucs comme ça, des compliments, Ok. et qui aussi, du coup, on montre un intérêt par rapport à la techno que tu as mentionné, par rapport à l'outil que tu as mentionné, tout ça, et qui vont te poser des questions. Donc ouais, régulièrement, il y avait ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, ça a été les interviews. En fait, la newsletter m'a permis de booker des calls et faire des interviews avec un petit peu LinkedIn aussi, mais ça, c'était surtout la newsletter. Et du coup, bah, j'ai pu auditer les gens qui étaient intéressés vraiment par le projet et construire la deuxième phase, donc en intégrant l'IA au projet pour faire de l'enrichissement sur les offres d'emploi. Parce que quand j'ai fait mes entretiens, en fait, sur les 30 devs que j'ai eus, le mot fake full remote, il est ressorti dans la bouche de tout le monde. Ok. Et ouais, quand même, il y a quelque chose, tu vois, Ouais. c'est pas possible. Les Donc, et data quand je trompent pas. parlais, ouais, voilà, c'est ça. Et quand je parlais avec eux, je leur disais, hein, je disais, ouais, si je fais ça et tout, est-ce que tu serais prêt à payer pour accéder à un service qui fait ce pré-filtre pour toi sur les annonces? Tout le monde m'a dit oui. J'ai dit, ok, c'est noté. On a commencé à développer la feature. On a vu que c'était réalisable. Et quand on s'approchait de la fin, on était peut-être à 60% de la fin du projet, 70%. On a fait un webinaire avec Fahari. Hmm. Et pendant 1 heure et quelques, on a présenté un petit peu le projet en détail, la vision et tout. Je me rappelle. Ouais, on a eu une cinquantaine de personnes. À l'époque, j'étais dégoûté. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 200 personnes, tu vois, genre, je sais pas. Mais c'est normal. T'es Et comme en ça. fait, avec le recul, en vrai, c'est normal. Et 50 personnes, c'est pas dégueulasse. Ouais, sur un C'est pas webinaire, c'est bien. dégueulasse. Euh, Sachant quand tu viens de commencer LinkedIn depuis 3 mois, t'as pas un réseau de fou. Là, ça faisait que 3 mois à l'époque que j'étais sur LinkedIn. Et du coup, 50 personnes connectées, on pitch le truc et tout, avec un diapo fait sur Canva, on teste. Et on Premier voit, l'idée, webinaire c'est en plus. Premier premier webinaire en webinaire. plus, on découvre quoi, on Là, apprend. on découvre Fahri et moi, on se débrouille quand même plutôt pas mal. La parole circule bien entre nous deux. Il n'y a pas trop une personne qui monopolise que l'autre et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et au final, personne n'achète. On balance les liens de paiement et tout ça et personne n'achète aucun achat. Pourtant, tout le monde a vu la valeur. Les gens, ils restent. Il y a 35 personnes connectées. Je le vois. Ça fait 1 heure, on est là. Personne n'achète. 27 euros, accès à vie. Personne n'achète. Zéro vente. Là, je vois que ça Compliqué là. tire et tout. Bon, ben, merci et tout ça, tout le monde dit tout ça, merci. Bon, ben, j'essaye de faire quand même mettre un peu de faux mots Ouais. pour dire que ça va pas rester, que ben, dès que les places seront vendues, ben, ça y est, c'est fini. Après, ce sera des abonnements mensuels ou annuels. Et on raccroche, et avec Farid, on se dit, purée, non, mais je dis, écoute, mais si on fait pas minimum 10, 20 ventes, ça y est, on arrête, tu vois, c'est pas grave. Bah oui. Et s'il y a des gens qui en a vendu, on les rembourse et ciao, tu vois, on s'arrête, on change. Et au final, on fait des posts LinkedIn après, on en fait 3 ou 4 par jour, et on fait 58 ventes en 48 heures.
OK, ça Et là, on a fait valide. 2 000 €. OK, ça Et valide, donc, c'est bon. ouais, ça valide. J'avais fait 20 tickets à 27 € et 40 à 37 €. Au final, il y en a eu 16 vendus à 27 et 40 à 37. Et il y a même une personne qui a enlevé le coupon de réduction et qui a payé 70 €. Et j'ai arrêté la vente après parce que du coup, il y avait plein de gens qui se connectaient, qui essayaient d'acheter, des gens qui me disaient, mais je peux pas acheter, pourquoi et tout. Je dis, ça y est, les places, elles sont vendues, c'est fini. Ça y est, c'est fini. J'ai fait 2000 balles, je veux pas gagner de l'argent avec ça, c'est pas pour 2 000 €, ça va pas changer ma vie. Mais pour moi, l'idée, elle est validée, on a fait 60 ventes, c'est bon. Donc là, heu, on l'a mis en ligne et tout. Et puis après, là, on a fait un deuxième lancement du coup. Et ce deuxième lancement-là, du coup, je me suis dit, bon, on a fait 2000 balles, on doit faire le double, on doit faire 4000. Au final, on a fait que 1500. 1500, même un peu plus, 1700, un truc comme ça. Donc on a fait moins que sur la prévente. On a fait beaucoup moins de ventes, mais on a fait des tickets beaucoup plus hauts parce qu'on a vendu des abonnements à l'année et sur 2 ans. Donc on a fait des ventes à 100 €, des ventes à 75 €. OK, Et on a fait ouais. quelques ventes au mois à 20 € l'abonnement. D'ailleurs, il y a des gens qui sont encore abonnés et leur abonnement se renouvelle aujourd'hui. Euh, OK, donc ça, trop c'est quand bien. même assez cool, des gens qui ont pas qui ont pas quitté. Et du coup, ouais, la question s'est posée, on n'a pas fait assez de ventes, mais pourquoi, tu vois? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas atteint ce qu'on espérait? Et c'est à partir de là qu'on a remis en question, la cible. Est-ce que le produit répond vraiment à leurs besoins ou pas? Enfin, tu vois, on a revu les basiques. Et c'est de là qu'on a décidé de faire ce pivot. Partir sur, rebrander le truc avec Free Match, revoir le produit pour qu'il y ait un onboarding et qu'il réponde vraiment à ce truc-là de, j'ai pas le temps, je suis freelance et moi je veux juste avoir Ça les me meilleures dérange pas de missions payer. rapidement et je paye, tu vois? Je vais payer, tac, je vois les missions rapidement, moi je me casse pas la tête. Allez sur Welcome to Jungle, Free Work, même là bientôt on va ajouter, je pense que quand la vidéo sortira, Looking for Tech sera ajouté. J'ai parlé aussi avec Jean, du coup le fondateur de Collective. On est en train de voir pour pareil ajouter les annonces de Collective à Tech Insight. Et puis après on pourra en ajouter plein, c'est pas trop le souci. Mais plus il y aura de plateformes, après plus ce sera encore plus puissant quoi l'outil. Et j'aimerais rebondir sur un truc. Pour tous les gens qui nous écoutent, écoutez bien ce qu'il a fait. Il a créé une liste email. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Il y a rien du tout. Il y a Juste, rien que des scripts en Python pourris, en local. on part d'un truc où, ouais, peut-être il y a quelque chose à faire et encore, on sait même pas quoi. Non, Juste, c'est on bon. prend une liste email, on tire la liste email au maximum. Ok, on a une liste email, on parle aux gens régulièrement, les gens nous font des retours. Les Ensuite, interviews des les interviews. interviews, c'est Ensuite, vraiment on appelle les gens, appelez vos clients, parlez en physique avec vos clients, ils vont vous dire quels sont leurs problèmes dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ça c'est très important. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore codé des trucs de fou, hein. On est vraiment au début du début du début. On en parle sur LinkedIn. Donc, tu as parlé à des gens, tu en as parlé sur LinkedIn, tu as fait des interviews avec les gens. Et là, tu t'es pas lock-in pendant 3 mois dans une pièce à coder comme un fou. Non, non, continue à en parler. Vous avez codé vous avez commencé à coder avec Fahri, ça a avancé, tu as continué à en parler toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Tu as fait un pré-lancement, il a vendu un produit qui n'était pas encore sorti. Et ça, je vous conseille à tous de le faire. Vendez votre produit avant qu'il soit terminé. Si vous ne le vendez pas, s'il n'y a personne qui en veut, arrêtez le développement. Vous aurez gagné peut-être 40% de temps de développement. Et c'est pas rien. Et derrière, tu as refait un lancement aux gens qui n'étaient pas pris sur la première fois. Donc, double lancement avec du marketing au milieu. Pourquoi est-ce que je rebondis sur ça? C'est parce que vous êtes encore trop nombreux, les SaaS makers, les gens qui font des produits, les gens qui font des apps mobiles, à terminer votre produit sans en avoir parlé, sans avoir au moins 10, 15, 20, 30 bêta-testeurs. À un moment donné, on ne peut pas le dire dans toutes les langues, mais testez votre clientèle, testez votre public, parlez-en. Et c'est là que vous verrez si vous vous plantez ou si vous partez complètement vers le prochain Google. Allez-y, quoi. et surtout, c'est quand tu vends que tu vérifies s'il y a vraiment un business model à avoir ou pas avec ton projet. Parce que ton projet peut être utile, peut répondre à un besoin, un problème, mais il peut ne pas y avoir de business model. Et nous, ça a été la question, tu vois. Surtout sur la partie analytics. Est-ce qu'il y a un business model à avoir? Et on a tourné le truc dans tous les sens pour essayer de trouver une manière de monétiser la donnée, hein. Mais c'est impossible.
En vrai, je ne pense pas que ce soit possible, à moins d'être dans des échelles énormes et de taper du B2B et d'avoir une force de frappe colossale. Donc aussi, il faut voir, la chose peut être possible, mais dans une autre configuration, pas pour toi en tant que solopreneur développeur, pour une équipe qui lève des fonds, qui a une équipe sales et voilà, qui a tout le staff qui va permettre d'avoir la force de projection vers des entreprises. Et quand tu es tout seul en solopreneur, il y a énormément de choses que tu pourras jamais atteindre. Et c'est pas grave, mais il faut juste en être conscient. Ouais. Et, et souvent, on a tendance à faire des choses qui détectent une douleur qui nous impacte nous, nos proches ou des collègues. Mais en fait, la douleur, elle n'est pas assez forte pour que les Mhm. gens lâchent la carte bleue. Et euh, j'ai envie de dire, le geste, enfin, ce qui est important, c'est pas le montant que la personne va te donner, c'est le geste de donner. Et tu peux vendre des choses à 5 euros par mois, à 5 euros en one-time payment, à 5 000 euros par mois, à 15 000 euros en one-time payment. Et c'est pas le montant qui est important, le montant va être plus lié à ta cible et aux objectifs de ta cible que à la douleur. Par contre, le fait de lâcher de l'argent à quelqu'un, de donner de l'argent à quelqu'un, c'est qu'il y a une vraie douleur. Je vais te donner un exemple. Avant d'avoir cette jolie caméra, je filmais sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'avais un truc de Android Client, enfin bref, une app éclatée que je branchais à mon ordi et ça me permettait d'avoir le stream vidéo sur ma caméra. J'ai tourné mes premières vidéos avec ça. Et en fait, pour faire un tournage en 4K, je pouvais appuyer sur un bouton, ça passait en mode pro pendant 1 heure. Et toutes les heures, je devais regarder 4 pubs. Et donc, je regarde le pricing de ça, c'est 15 balles. Et la première fois, bon, on va regarder les 4 pubs. La deuxième heure, quand j'étais encore en train de tourner, le truc a baissé en qualité, j'ai fermé, j'ai sorti la carte bleue, je paye instant. Pourquoi? Parce que, peu importe le prix, tu vois, j'ai donné 15 balles à une app que je me La sers douleur était plus. trop forte. La douleur était trop forte. J'ai dit, comment? Là, je suis au beau milieu de ma vidéo, la vidéo, elle cut et tout. Et donc, en fait, c'est juste ça, c'est la douleur m'a fait payer. Et c'est ça que vous devez rechercher chez votre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis comme cas d'étude. C'est ouf. Le mec m'a pris 15 balles. Tu sais quoi? Je m'en suis servi 3 jours, j'ai plus jamais relancé l'app. Parce qu'après, j'ai Ouais. acheté une cam, mais je me suis dit, prends mes 15 balles. C'est Mais bon. laisse-moi tranquille maintenant. Maintenant, je veux plus. Laisse-moi, Ouais. laisse-moi tranquille. C'est Mm, mm, mm. exactement ça. Non, quand tu dis l'acte symbolique de je te donne de l'argent, Ouais. c'est un acte de je te donne ma confiance, je crois en toi, je crois en ton projet. Et ça c'est fort. Nous aujourd'hui, par exemple, on a une centaine de ventes. Tu vois, comme je t'ai dit là, il y a des personnes qui ont acheté un abonnement à 20 euros et du coup leur LTV pour le moment elle est à 40 euros parce qu'ils ont Ouais. 2 mois. Ça pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que et j'ai pas eu de churn encore. Ça veut dire. Pour l'instant j'ai Ok. pas de churn C'est cool. sur le SaaS. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui ont vu l'intérêt de l'outil, qui l'utilisent régulièrement, parce qu'on a des connexions tous les jours, hein, tout le temps. On a, je sais pas, environ 1000 visites par semaine, un truc comme ça sur notre site. Ok, c'est Donc bien. on a du monde quand même. Mais, mais ok, tu fais 100 ventes, mais voilà, il faut réussir ensuite à se poser quand même les bonnes questions, prendre pas ça pour acquis et se dire ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il faut qu'il y ait une forme de remise en question. C'est-à-dire que l'objectif final, ce que je voulais dire par là, c'est que l'objectif final, ça doit pas être juste de faire tant de ventes, en fait. Ouais. C'est une première étape. Voilà, on a fait 100 ventes sur notre outil. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a des personnes qui m'ont dit que je ne mentionnerai pas, ils m'ont dit d'arrêter le projet. T'es là. Il était là, il était là. Mais on l'aime fort. On aime fort, c'est un BG. Et, en vrai, pour moi, il y a un signal fort quand même. Et du coup, juste parce que aussi des gens m'ont fait confiance et que j'ai envie d'aller plus loin sur ce projet-là et que même moi, je crois que je peux vraiment donner encore plus sur cette problématique-là et je peux encore plus aider mon audience, les gens que j'ai eu au téléphone, ça, qui ont vraiment ce problème dans leur quotidien, quand ils cherchent une mission, ben, je continue, tout simplement. Donc là, à l'heure où on parle, on est à plus de 100 ventes réalisées. Peut-être que quand la vidéo sortira, parce que du coup, il y aura un troisième lancement. Parce que du coup, Ouais. refonte de nom, onboarding, tout ça, du coup, troisième lancement. Et puis on verra ce que ça va donner. Et Ouais, j'espère que ce carrément. troisième là sera bien mieux.
Ouais, 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 bah, je te le souhaite. Je te le ouais, souhaite merci. et que ça fonctionne très bien. Non, c'est trop cool. Est-ce que il y a quelque chose, parce que du coup, tu as écouté beaucoup de gens, comment tu as un peu processisé? On est un peu sur toute la partie feedback, retour client, tout ça. Ouais. Comment un peu tu as réussi à processiser le fait euh, que les gens te donnent des bonnes infos ou pas, qui t'envoient dans le bon sens? Comment tu skips certains avis? Déjà, il y a la personne qui teste ton outil mais qui a pas payé. Ouais, Son avis, il est sympa, mais tu peux pas le prendre en considération à 100% parce qu'on n'est pas sur des trucs très chers. Et si elle a pas payé maintenant, ça veut pas dire que si tu fais ce qu'elle te dit, elle payera demain, tu vois? 100% d'accord. Donc, 100% d'accord. elle, faut être très pragmatique quand tu prends son feedback. Si c'est sur un aspect très tech, parce que vu que je m'adresse à des techs aussi, on a énormément de feedback sur l'aspect tech. Ouais, ça serait mieux que lui, que ça soit comme ça serait mieux que qu'il y ait tel élément qui soit pas laissé là comme ça et tout. Bref, beaucoup de trucs comme ça. Je note. Moi, pendant un moment, j'avais un fichier de notes sur mon ordi là. Je m'étais copié-collé tous les messages de feedback que j'avais. Ouais, Et puis après, j'ai balancé ça dans ChatGPT. J'en avais un moment 80, un truc comme ça, hein, beaucoup de feedback ok. qui était envoyé parce que j'avais une automatisation via Phantom Buster. Et du coup, les gens, je les invitais à me faire du feedback et m'en donner. Ouais, Et en fait, avec ça, on a eu beaucoup de très bonnes idées d'amélioration qu'on a implémentées d'ailleurs dans l'application. Donc ouais, donc ça, on a quand même filtré. Et nous, on définit notre roadmap par rapport aux problèmes, aux grands problèmes, la big picture qu'on veut vraiment solutionner. ouais, je Et comprends. même après, dans l'entourage qui est plus orienté entrepreneur, etc., moi, j'écoute beaucoup les conseils de personnes qui se mettent à ta place et qui comprennent le problème que tu veux résoudre et qui veulent t'aider à aller le résoudre, en fait. Ça veut pas dire que j'écoute pas les autres conseils, je les écoute aussi, mais j'essaie de temporiser un peu plus parce que sinon tu passes de projet en projet en fait d'expérience. Ça, je l'ai déjà fait et ça, c'est une erreur à pas faire, tu vois. Quand t'es sur une niche, quand t'es sur un marché, changer tous les 4 matins, tous les 3 mois, c'est pas viable. C'est clairement pas viable parce que tu vas mettre 3 mois à être efficace sur quelque chose. Si tu changes, si tu redéfinis une nouvelle audience, tu rechanges, tu machin, Ça. tu t'en sors jamais. Là, le marché, tu vois, on commence à vraiment bien le connaître par rapport Ouais, au début, tu vois. C'est pour ça que je suis capable de te donner des chiffres sur les entreprises et tout. Même, je sais qu'il y a environ 70% des projets, des nouveaux projets dans les grandes boîtes, pas des petites boîtes, hein, dans les grandes boîtes, où en fait, ils montent des équipes de freelance pour les faire. Et c'est ces entreprises-là qui embauchent du coup les freelances énormément. Et en fait, eux, ils testent leurs projets avec des free. Et quand ça marche, ils internalisent un petit peu, ils gardent une partie en freelance ou même ils gardent tout le monde en freelance suivant les priorités, quoi. Et c'est pour ça que le freelancing continue de se développer, malgré que beaucoup de gens te disent que voilà, c'est vrai que ça ralentit, c'est pas vraiment pareil qu'avant, mais ça va continuer à se développer encore. Et il y aura toujours encore plus besoin de main de freelance qu'aujourd'hui. ouais, Donc c'est pour ça que je sais que c'est un marché viable. Je sais qu'il y a vraiment une problématique à aller résoudre sur ce qu'on adresse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue à avancer dessus. ouais, mais c'est vrai et c'est hyper important parce que et on en discutait en off la diff entre le freelance et le CDI, c'est un truc qui existe qu'en France. Tu Mm. vas aux UK, Ouais, aux US, il n'y a pas de diff. ouais, T'es es un dev c'est et ça, ouais, t'es pas marié à la boîte, tu peux te barrer quand tu veux et du coup tout le c'est monde a ça. des grands salaires et Et c'est même dans les pareil quoi. salaires, ouais. Mm. Que ce soit sur la partie contractuelle ou la partie salariale, dans les autres pays, ouais, la C'est différence la est même beaucoup chose. plus fine. Euh, c'est pour ça que dans les autres pays, au final, le freelance, ce qu'on appelle le consultant, celui qui fait vraiment Hmm. du consulting, il a vraiment une casquette très très experte. C'est vraiment un mec, c'est un monstre. Lui, il se fait chier dans une boîte. Lui, il cherche pas les big corpos et tout, tu vois, les GAFAM et tout. Et du coup, bah, lui, il va naviguer d'entreprise en entreprise pour apporter ses lumières sur son domaine à lui. Et du coup, lui, il price très cher. Il Price price très très cher cher. sur des missions courtes, Voilà, ce qui exactement. est à l'international le freelance qui du coup équivaut au CDI qui est la même chose, c'est un full-time contractor Mm. et c'est strictement la même chose. Et donc moi quand je postulais pour des boîtes internationales, j'avais toujours cette idée de ouais, il y a des freelances, il y a des gens en full-time. En fait non, c'est juste soit tu es en full-time, soit tu es en part-time.
et c'est tout. Il n'y a pas de Ouais, diff de tout le reste, t'es un contracteur full-time. c'est tout, simple. C'est ça que j'aime bien avec l'étranger de manière générale, c'est que tout est plus simplifié, c'est moins codifié, moins mis dans des cases. Hmm. Alors Ouais, que c'est clair. nous, on aime bien, surtout en France, ultra codifié, même dans des cases catégorisées les uns et les autres et tout. Alors Pas qu'en tel fait, ça XP, fait t'as juste pas tel galérer, quoi. tech. C'est pas productif. J'aimerais qu'on aborde un peu cette agence d'agents IA. Euh, donc on le disait un peu, le marché est assez immature. Bon, déjà, on repositionne un peu le contexte. Le but, c'est de vendre des prestations à des boîtes pour intégrer des agents IA dans leur quotidien et se servir de l'IA de manière plus efficace qu'un simple LLM, un simple ChatGPT. Du coup, c'est quoi un peu ton angle d'attaque sur tout ça? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Encore une fois, moi, tout part de LinkedIn, en fait. Euh, Comme j'ai parlé sur Free Match à l'époque de l'implémentation de l'intelligence artificielle, ben, en fait, il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont demandé si je faisais ça, si je pouvais vendre ce genre de prestations. Des personnes un peu curieuses, tu vois, curieuses Ok, de voir s'il y avait quelque chose à faire ensemble, s'il y avait moyen de travailler ensemble. Donc à ce jour, j'ai eu une dizaine de devis qui ont été réalisés à peu près pour des clients. Pour l'instant, j'en ai eu aucun qui a signé sur ces prestations-là, euh, parce que comme je dis, ils sont vraiment dans une phase de je sonde. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Ils commencent à utiliser ChatGPT, mais ils sont vraiment au niveau à très zéro. zéro, tu vois. C'est-à-dire qu'ils savent pas très bien utiliser les prompts, ils savent pas améliorer leurs prompts. Ils détectent pas forcément quand une IA va leur mentir ou faire halluciner, quoi, comme on dit, ça va Ouais, juste leur faire plaisir pour leur donner quelque chose. Donc, ouais, il y a vraiment un gros taf d'éducation. Et en fait, quand je parle avec la plupart des clients, dans 80% des cas, ils n'ont pas besoin d'agent IA, ils ont besoin juste d'automation. Donc, un truc N8N et connecter différents services existants. Et ce que je leur dis, parce qu'au début, j'essayais de forcer un petit peu sur la vente d'agents IA. Mais en fait, c'est beaucoup plus de taf parce qu'il faut avoir beaucoup de données, il faut mettre la donnée comment dire, on va dire en forme pour simplifier, créer des petits bouts, la vectoriser, enfin bref, pas mal de taf à faire pour créer un agent et qu'il soit performant. Donc ça, ils s'en rendent pas compte et en fait, pour eux, vu que c'est devenu rapidement une commodité, l'IA, ils se disent ouais, le mec, il va me faire ça, je vais lui donner 4000 balles, il va me faire mon agent IA, tu vois. Que non, ouais, ça prend beaucoup plus de temps, c'est des compétences un peu plus élevées. Donc non, ça prendra pas 2 semaines et ça te coûtera pas le prix d'un site WordPress, quoi. ouais, c'est clair. Et ça, dans le discours, ouais, les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Le marché est On a pas eu un mature dans, encore. ouais, non, pas du tout mature. Ouais. On en a eu un qui est une boîte dans le bâtiment, un client, qui avait un projet d'agent IA ultra pointu, sur des trucs d'architecte, en fait, de plans qu'ils utilisent, pour, par exemple, où ils affichent, en fait, par exemple, les pentes de garage, les Ok, espaces entre les murs et tout, tu vois. Et en fait, ils voulaient un agent qui vérifie par rapport aux normes européennes, si sur les plans qu'on lui a envoyés, tout est conforme. ouais, que Donc il y a l'espace des traînées. entre X et Donc en fait, c'est Y soit trois bon. agents. Déjà, il y a trois agents. Tu as un agent textuel, un agent d'image. Et il y a beaucoup de Ouais, trucs et il faut les donner pour l'entraîner. Et du coup, on lui a fait ouais, le devis, mais on était à entre, je sais pas, 20 et 30 000 euros l'agent. Et ouais, presque, et je dis, c'était une fourchette vraiment un peu basse, tu vois, pour faire le projet, tu vois. Et il y avait un gros investissement à faire. Et bah, le mec, il était choqué quand on lui a annoncé les prix. ouais, je me Choqué. doute. Il était choqué, mais bon. Après, Après, c'est il se comme rend pas ça. compte que c'est tout un process, quoi. Ouais, c'est Pour c'est lui, énormément de c'est travail. bidon. C'est énormément de travail. Puis en plus, quand tu le fais dans une boîte en interne, t'es en CDI ou même t'es en freelance chez un client, chez un gros client. Et du coup, en fait, on voit qu'il y a, sur les demandes d'agents IA comme ça, très très pointues, très spécifiques, là, par exemple, pour lui, tu peux pas utiliser des solutions existantes. Tu vois. Lui, t'as pas le choix, c'est du sur-mesure, tu vois. Et en plus, faut entraîner sur, sur ces trucs à lui pour être sûr que ça va marcher, quoi. Donc, beaucoup de taf, c'est complexe et les prix, forcément, du coup, c'est cher. Après, il y a une notion de, une fois que tu as créé l'agent, tu peux quand même
le revendre un peu à quelqu'un d'autre parce que certes, il sera entraîné sur des données, Lui, il peut le sur les vendre données. assez, il peut le vendre lui, par exemple, directement. Après, tu peux, après, c'est, comment dire, tu peux essayer de vendre on y a pensé en plus à travailler le truc comme ça, tu vois, en mode, bon, ça coûte cher, mais en gros, tu investis dans la R&D, toi, t'as les fonds et tout. Et ensuite, on va essayer de démarcher, du coup, tes concurrents et vendre la solution en mode un peu, tu vois, un peu SaaS, entre guillemets, tu vois, en mode vraiment service, quoi. Mais c'est très risqué, ça veut dire que tu vas t'engager avec le client que tu connais pas, et qui Qui va est un falloir travailler pendant concurrent. longtemps. Il va falloir aller voir ce concurrent, lui, est-ce qu'il a le mindset pour aller faire ça, tu vois, il se dit, ouais, moi, j'investis, après, il faut que j'aille voir mes concurrents pour leur vendre le même truc que moi, tu vois. C'est Ouais. pas des business dans lesquels ils sont habitués et tout, donc c'est trop compliqué de faire pivoter là-dessus. C'est pour ça que maintenant, Ok. tout ce qui est agent IA trop pointu, trop pointilleux, même une boîte qui fait 500 000 euros de CA et tout, je sais que elle aura pas ce qu'il faut aujourd'hui pour aller les chercher, pour aller le faire. Elle va pas se prendre le Et risque. du coup, là, dans un cas comme ça, peut-être tu proposes une solution d'automation un peu plus souple, Voilà, un peu ouais. moins complexe, quoi. C'est ça. On va essayer de voir dans le business. Ok, donc là, l'agent IA pour ça, il est pas faisable. Mais est-ce que tes équipes, on peut pas les soulager sur autre chose, sur d'autres tâches, sur le business? Ouais, en fait, tu peux proposer de l'automation plus simple et peut-être que le marché actuel, il est plus apte à l'automatisation, la Mm. création de Ouais, process un peu, comme on disait, tu sais, des briques qui sont déjà conçues où en fait tu vas juste mettre un N8N qui va interagir avec des Google Docs, des machins, des trucs un peu comme ça, un mm, Notion, et mm. en fait tu vas te positionner peut-être en création d'automatisation plutôt qu'en création d'agents IA qui, je pense que dans l'imaginaire commun, les agents IA c'est encore trop complexe, c'est encore trop, c'est pas encore assez connu pour qu'on comprenne quelles sont les utilités réelles. Et, euh, et du coup, c'est quoi un peu toi l'évolution que tu vois un peu sur ce marché dans les, je sais pas, 2, 3 prochaines années? Bah, moi, sur ça, je me fie pas mal aux grands, en gros, de ce domaine-là. Donc, Zuckerberg, tous les gens comme ça, ou le Ouais, patron de Nvidia, enfin, tous les gens qui en parlent régulièrement, qui font des talks dessus et tout. Et en fait, juste Zuckerberg, il y avait une interview où il disait que dans quelques années, on aurait plus d'agents IA sur Terre que d'habitants. ok, intéressant. Parce que voilà, donc on va vers ça en fait, on va vers ça. Et pourquoi on va vers ça? Parce qu'en fait, tu vois là, et j'en avais parlé avec Mohamed aussi dans mon podcast, donc Ouais, l'AGI, donc l'IA générale, l'intelligence artificielle générale, euh, elle sera pas demain. Et en fait, c'est tellement complexe à les développer, les gens se rendent pas compte, en fait. On se rend ouais, vraiment pas compte des enjeux, des plafonds de verre qu'il faut aller péter pour arriver à à cet étage-là. Il y a vraiment beaucoup d'étages encore à monter. même technologique, hein, avant Oui, oui, d'arriver oui, même au au niveau des développement. ressources Ouais, énergétiques, on n'a même pas ce qu'il faut. ouais, Il c'est faudrait clair. qu'on ait du nucléaire à gogo. Enfin, il y a plein Ouais, de trucs qui nous manquent, quoi. Il y a vraiment plein de trucs. On n'est pas du tout au point sur plein d'éléments. C'est pour ça que les agents IA, en fait, la l'AGI, c'est vraiment un truc, que tu verras tous les patrons d'OpenAI, tout le monde, ils vont tous en parler. Pourquoi? Parce que derrière, tu as les investisseurs, tu as les actions en bourse et qu'il faut et que tout le le monde truc fasse comprend en rêver. plus. Point barre, ils vendent Ouais, la vision. Ok, peut-être eh qu'ils y ouais. arriveront un jour, hein, je dis pas que ça arrivera jamais, hein, j'en sais rien. D'ailleurs, personne ne le sait aujourd'hui si on y arrivera ou pas un jour. C'est clair. Tout le monde, il y a on est à l'état de recherche. Par définition, quand on est à l'état de recherche, on ne sait pas si on va trouver. C'est ça. Après, ça c'est encore un autre débat. Ouais, Mais, euh, Mais du coup, par contre, ce qui est avéré dans leurs propos, c'est que tous ils parlent d'agents IA et que on va en voir de plus en plus et qu'on en aura pour un peu tout et que voilà, tout le monde pourra facilement créer ses agents IA et tout ça. ouais. Euh, donc moi, je me mise là-dessus en me disant que ouais, il y aura peut-être de moins en moins besoin de développeurs web, mais on aura besoin de plus en plus de développeurs d'agents IA. Ça, Ça, je peux mettre ma c'est, main à couper. bah, je mets la mienne aussi. On y Voilà. va. On y va parce que, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est l'évolution on parlait de prompt engineer, maintenant on parle d'agent IA, c'est l'évolution dans laquelle on tend. On tend vers des gens qui sont capables de créer qui sont capables de créer des process, je vais mettre, comme ça on va Ouais. englober tout, sont capables de créer des process qui
permettre de coder à notre place, de créer des trucs à notre place, d'automatiser des trucs. Et c'est la suite, quoi. On a créé la roue, la machine à vapeur, les ordinateurs, et maintenant on automatise les ordinateurs. Enfin, c'est la logique d'évolution technologique de l'humain. Euh, Trop cool. Euh, pour revenir un peu sur la partie un peu plus business, euh, du coup, c'est quoi un peu ce que tu considères comme étant ta plus grande erreur business? Est-ce que tu as un feedback? Est-ce que quelque chose où tu t'es dit, voilà, tu as pris un mur un peu sur la partie business? Récemment, Ouais, un truc qui t'a marqué. un truc qui m'a marqué, ça a été le premier SaaS que j'ai voulu faire avec un collègue. Euh, Ouais, on avait pas mal d'utilisateurs en fait sur une plateforme que lui avait développée. Il m'a proposé de rejoindre le projet que je kiffais. Au tout début, je commençais à coder, je faisais ma formation Open Classroom, tu vois, j'étais très très novice. ouais, Il m'était dit parfait pour pratiquer, tu vois. Et du coup, je le rejoins. Et au début, quand je le rejoins, moi, je m'occupe essentiellement du marketing, communication et tout, pour faire grandir les utilisateurs. On avait fait, je crois, 2000 et quelques utilisateurs, un truc comme ça aussi. Mais on vendait ok, rien. C'était un petit peu sous le format d'une marketplace, un petit peu, tu vois. ok. Donc, il fallait que tu aies à la fois l'offre et la demande qui montent en même temps pour que ça reste cohérent. Donc, c'est horrible. Marketplace, c'est le pire. T'as le C'est le SaaS pire et business. au-dessus du SaaS, en plus horrible, t'as Ah, la la marketplace. mise en relation entre deux types de personnes C'est le pire. qui ont des business différents, c'est horrible, les gars. Vraiment, Horrible. ne faites pas de marketplace. Non, non. Marketplace, il faut avoir les reins très, 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 très solides. Ça se fait en équipe, enfin, c'est pas comme ça, quoi. Il faut Ou trop des réseau gros social. fonds. Marketplace, c'est équivalent au réseau social aussi. Ouais, exactement. Mise en relation de deux personnes, C'est horrible. ça. Et en fait, on voit qu'il y a de l'attraction. Le compte Insta, il pète à 3000 abonnés ultra Ok. rapidement et tout. Tu vois, ça marche bien. Il y a du monde, on a plein de messages et tout ça, d'encouragement et tout. Et nous, on kiffe, tu vois. Et on se dit, bah, vas-y, on lance une V2, on refait toute l'application. Et là, on se lance dans 8 mois de dev intense, hardcore à la mort. Mon fils, il venait de naître, je dormais pas. Comprends J'étais en la alternance la journée. prévente, le lancement, le Voilà, deuxième tu vois. lancement. Parce que les Il a gars, appris, les gars, il a appris. j'ai roulé à fond, j'ai pas mis la ceinture de sécurité et j'ai pris un mur, tu vois. Ah ouais, fort. 180 dans le mur. Ah ouais, 180, sans casque. Ah ouais, direct. Et du coup, on redéveloppe toute l'application, essentiellement le front, une bonne partie du back, lui, il le fait. S'il refait quand même beaucoup du back, hein. Et moi, je touche que au front à ce moment-là. Très peu, d'ailleurs, je fais essentiellement tout ce qui est responsive, vraiment interface, UX et tout. Et le truc, c'était une usine à gaz, quoi. Il y avait un truc pour mettre des CV, un catalogue de CV, un côté entreprise, un côté, parce qu'il y avait déjà une dimension emploi dessus. Mais pas que. C'était un mélange de Indeed et Le Bon Coin, le bordel. Il y avait Bien, 4 les gars. canaux. C'était un truc de fou. T'avais une messagerie instantanée avec un rafraîchissement, un système de notification et un truc de, Vas-y. on avait 200 Mets des balles trucs par mois compliqués, de vas-y, frais. mets. On était à zéro, on vendait rien, mais on était à 200 balles par mois de frais, hein. Ah ouais, C'était plaisir. lunaire, lunaire. En vrai, quand je repense maintenant, j'en rigole, mais en vrai, j'ai trop appris avec ce projet. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai Ah fait. ouais, J'aurais pas appris autant. Des fois, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, faut passer par là. planté. Et du coup, ça fait 8 mois qu'on développe ça. Après, on fait le lancement. Boum, on passe à, je sais pas, 3000 et quelques personnes sur la plateforme. Le compte Instagram, il passe les 5000 abonnés rapidement et tout. C'est Et on chaud. reste, C'est-à-dire, les ouais, gens ouais. sont là, ils sont sur la Ouais, plateforme, ouais, quoi. il y a de la demande. Mais au final, après, on travaille le business model. Et en fait, on voit qu'on est dans une impasse. En fait, on peut pas monétiser notre outil. On peut pas. Et du coup, après 1 an et demi de travail sur ce, là, on abandonne. On arrête tout. Un an et demi à deux, des 200 Ouais. balles par mois et Non, 3000 utilisateurs. ça a pas coûté 200 balles par mois pendant 1 an et demi, mais pendant 6, 7 mois, ça a été 200 balles, ouais. Ça fait un billet. Ça fait un billet. En plus, on avait ouvert une société, Vous avez fait juste on a ouvert bien. la société pour la fermer juste après, on a brûlé Carré. du cash, ouais. On a cash, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Au final, Ok. ouais, on n'a pas réussi à le monétiser, le truc. Très
Et Eh, c'est ultra difficile, beaucoup plus que ce qu'on le pensait. Et c'est là, encore une fois, où quand on disait tout à l'heure, avoir des gens qui vous disent ton produit il est magnifique, merci, 1000 fois merci, tout ce que tu veux, t'envoies des roses et tout en message là, des cœurs et tout. C'est bien beau, mais tant qu'il a pas mis la CB, mon gars, ça vaut que dalle. tant qu'il n'y a pas C'est un niais. euro. C'est rien. Et donc là, les Rien. 3000 mecs qui sont là sur la plateforme, et il n'y en a pas un qui arrive il y en a pas un qui te donne un euro, Ouais, t'arrives pas à en fait, monétiser. c'est qu'on sait même pas quoi leur vendre. C'est ça le Eh pire. ouais, C'est qu'on savait même pas quoi vendre à ce moment-là. Parce que quand tu es horrible. sur une marketplace, on vendait des ads. Ouais, ok. Je crois que je mens. Je crois qu'on a vendu un ou deux trucs vite fait. Et Ouais, pour vivre de l'ads, ouais, il faut un impossible. volume. Faut un Il volume de fallait fou. qu'on ait trop de monde quoi dessus. C'était un projet qui aurait pu être viable, mais encore une fois, à une autre échelle, en levée de fonds, Ouais, voilà, bien sûr. avec une vraie équipe, tu vois, c'est des projets, des marketplaces, tu peux les faire, mais il faut une levée de fonds où il faut que ce soit toi, tu aies beaucoup d'argent et que tu sois prêt à tout perdre aussi. Ouais, C'est c'est ça. c'est mieux de jouer avec l'argent des autres, jouez pas avec votre argent, faites pas ces conneries, c'est On n'importe est bien quoi. d'accord. On est bien d'accord. Non, Et mais ouais, ben, du coup, joue à la roulette russe avec la tête du voisin, pas avec la tienne, quoi. c'est toujours plus facile quand le gun il est dans l'autre sens. Mais, euh, mais c'est cool parce que du coup, ce projet, il t'a appris et du coup, ça t'a permis de changer sur Tech Insight. Euh, trop bien. D'où le truc, liste email, je sais pas ce que je fais, mais on verra. Ouais, Pré-vente, enfin webinaire pré-vente, ensuite lancement, et là encore deuxième lancement suite au ouais, pivot, tu vois. ouais, C'est bien c'est sûr, essentiel, bien c'est sûr. essentiel. Trop bien. Euh, du coup, c'est quoi pour toi la meilleure approche marketing pour attaquer un produit, on va dire SaaS, SaaS B2B, pour pas tomber dans le truc des apps mobiles et tout. On va rester SaaS B2B. Tu dois monter un SaaS B2B là, c'est quoi? Tu fais quoi? Si je dois monter, et d'ailleurs c'est la question que j'ai commencé à réfléchir, tu vois, parce que avec les agents IA, en fait, je me dis qu'il y a vraiment des trucs à aller faire sur ça. C'est vraiment un marché. Parce que si t'arrives pas à vendre un agent IA à quelqu'un, mais que ça te coûte que 3 ou 4 mois d'en développer un, ça peut être ultra pertinent de le faire en mode SaaS. Donc là, par contre, tu as le coût de développement de l'agent IA, puis la partie où il faut le rendre accessible à plusieurs clients et tout, donc c'est un peu plus long, mais ça peut être ultra rentable. Et l'idée pour moi, c'est de poncer des niches non tech, mais qui utilisent un ordinateur. C'est-à-dire Ok. qu'on Ah ouais, va j'aime pas bien cibler ça. des devs, tu vois. Je vais dire un exemple au hasard, mais tu vas cibler des avocats, des architectes, des gens qui sont sur l'ordi toute la journée et qui ont forcément plein de trucs à aller automatiser, plein de trucs qu'ils font à la main, qui sont, pour nous, c'est l'âge de pierre, tu vois, limite. Ouais, bien Tu vois. sûr. Et en fait, il connaît pas parce qu'il est pas du tout dans cet univers-là. Lui, il passe une journée avec toi, il s'arrache le cerveau de Ouais, tout ce c'est que tu clair. sais, de tout ce que tu peux automatiser, De de tout lui ce que tu expliquer, lui dis. dire, oui, il pète les plombs, il pète les plombs, il rentre chez lui, il pleure, tu vois. C'est ça. Mais Il ouais, sait même c'est plus. une bonne niche. Donc, en fait, il faut aller chercher ces niches-là. Et en fait, eux, ça commence par faire du call DM, du coup, leur envoyer des messages en privé sur les réseaux Ouais, sociaux, les contacter assez rapidement. Il y a plein d'outils pour ça. Et puis après, sinon, franchement, depuis que je parle avec Ramsey sur la partie call, franchement, il a tout compris. Franchement, après, c'est pas pour tout le monde, et je dis pas que c'est la solution qui marche le mieux ou quoi. Le cold emailing, ça marche très bien. Le cold message, enfin, par message privé sur les réseaux sociaux, envoyer un le plein de messages setting comme sur les ça et réseaux sociaux. prospecter, ça marche super bien. La création de contenu marche super bien aussi. Par exemple, si demain je devais cibler, par exemple, des architectes, je me mettrais en amont à en ajouter plein sur LinkedIn et à faire quelques posts de temps en temps et voir s'ils réagissent ou pas, tu vois. Juste pour tester. Ça peut être un bon Ouais. truc aussi. Puis identifier l'endroit où se trouve ta niche aussi, tu vois. Tout Voilà, ce qui faut est les architecte, identifier. designer d'intérieur, moi je vais les pécho sur Insta, Voilà, c'est peut-être ça. sur Pinterest, les trucs comme ça, et tu vas taper là où est ta niche, quoi. Ouais. C'est sûr, si vous ciblez les mécaniciens auto, peut-être que LinkedIn, c'est pas le meilleur endroit, quoi. Non, bah clairement. Il y a plein de trucs comme ça qui sont tous les trucs qui sont en général sur un petit peu le paraître entre guillemets, qui ont besoin d'être mis en avant visuellement, en fait pas vraiment le paraître, Mhm. mais qui ont besoin d'être mis en avant visuellement. Ouais, Tu vas les trouver sur Instagram. ouais, Dans la majorité des cas. Maintenant, tu les trouveras aussi sur TikTok. ouais, c'est TikTok qui vrai. est très sous-coté d'ailleurs. Vous trouvez tout le monde dessus maintenant. Ça marche vraiment bien.
Et LinkedIn, c'est vraiment le tertiaire, quoi. C'est les trucs de mecs qui bossent en bureau, quoi. Ouais, C'est vraiment service, ça, mec c'est qui me corpo, mon quoi. bureau. Très corpo. Ouais, Très corpo. Donc, si t'as un projet qui est corpo ou qui vise les indépendants, mais qui bosse avec des corpos, donc moi, les freelance dev, ben, forcément, je vais sur LinkedIn parce qu'ils bossent avec des boîtes comme ouais, ça. Donc, ça fait sens. Mais voilà, ouais. Donc, si je devais faire ça, ouais, ce serait prospecter direct, vendre mon idée, vendre ma promesse encore une fois. ouais, Premier truc, collecter des emails, première intention, voir s'il y a vraiment un truc, et en même temps essayer de vendre l'idée, dire que le truc est pas sorti encore. ouais, Si tu peux avoir un POC ultra rapide avec des solutions existantes, montrer que ouais, ton truc il peut marcher dans même si c'est un cas sur 100, tu montres que ce cas-là il marche. ouais, ouais, Et toi après tu vas développer la solution qui gérera 80 ou 90% des 100 cas, mais des 100 cas différents. Mais au moins trouver un outil pour que tu aies ce petit truc en appel ou en échange de regarde, j'ai quelque chose déjà, j'ai fait ça super vite, mais si toi tu me dis que ça marche et que j'arrive à faire quelques ventes, vas-y, je le développe. ouais, Et là en fait, vous avez un monopole quand vous allez être sur ce genre de niche-là parce que ces gens-là, personne s'occupe d'eux. Les GAFAM s'en occuperont pas et personne s'occupera d'eux en fait à moins qu'on aille les chercher. Donc c'est à nous, gens de la tech et entrepreneurs de la tech, d'aller les chercher. C'est pas à eux de venir vers nous. Faut pas attendre qu'ils viennent vers nous, c'est à nous d'aller les chercher. Et il y a des niches dans tous les secteurs. Tu peux il y aller a dans la des niches qui ont des médecine, tu sous, peux hein. aller regarde, juste ce qu'on a dit, avocat, architecte, Ok. médecine, dans le transport, dans le Les bâtiment, agriculteurs, les agriculteurs. les thérapeutes, tout ça, la chirurgie esthétique, les dentistes, les trucs comme ça, tout ça, tu peux aller les chercher en leur facilitant la vie. Alors oui, tu as des dentistes hyper high-tech. Dans le sud, ben, à Marseille, moi j'ai un dentiste hyper high-tech, écran et tout. Tu remontes un peu vers le nord, un dentiste, il fait sombre, il y a la lumière elle rentre comme ça, t'as peur qu'il te mette un coup de couteau et tout, mais en attendant, oui, tu peux lui vendre quelque chose, quoi. Lui, tu Ouais, peux aller le chercher sur des trucs. Bon, Doctolib a déjà fait un grand coup sur tout ce qui est là, médical et prise de on en rendez-vous. avait besoin, mais il reste encore des choses, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Beaucoup de choses à faire. Euh, mais après, le problème des secteurs de la santé, de la loi, comme les avocats et tout, c'est que c'est des secteurs qui sont ultra Réglementaire. encadrés. Pareil, tu as les secteurs de l'immobilier qui sont ultra dynamiques, où il y a beaucoup d'oseille. Tu peux aller faire des Ouais. trucs, mais pareil, là, ils ont... Bon, eux, c'est plutôt la vente de biens qui est très encadrée. Après, le reste, c'est un peu plus flex. Donc, il y a des choses à faire, j'en suis sûr. Et ouais, mais aller chercher ces gens-là, avec des très nouvelles technos comme ça, parce qu'en fait, eux, ils utilisent des outils déjà. Et les outils qu'ils utilisent dans la santé, les architectes, qui tu veux, dans le bâtiment, c'est des outils très vieux, vraiment dégueulasses, Très cher souvent. très chers. Tous les Mais bureaux en fait, il y a d'études un et tout. monopole. Il y a un monopole. Et... Ouais. Ils ont pas le choix. Le mec, il Ouais. n'utilise pas cet outil, il travaille pas. C'est ça. Donc en fait, il a pas le choix. Ouais. S'il veut faire comme même la multinationale qui fait 100 millions par an dans le bâtiment et qui construit 5 ou 600 immeubles par an, même si lui il en fait 3, il a le même outil qui coûte Il a le même 1500 euros la outil. licence. Et voilà, donc c'est vrai que le mec qui fait des centaines de millions dans le bâtiment, il s'en fout. Mais lui qui a que 3 personnes dans son cabinet, 4500 euros de licence, ça fait des Ouais. frais, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a un business à aller chercher derrière. C'est Trop ça. bien. Euh, du coup, un peu pour repartir un peu sur la partie LinkedIn et tout, est-ce que tu as une routine LinkedIn? Est-ce que tu as des conseils à donner un peu aux gens qui nous suivent? Parce que bon, la majorité quand même nous suivent grâce à Ouais. LinkedIn, un peu sur Spotify aussi, et je vous remercie les gars. Mais ouais, est-ce que tu as des trick shots un peu sur LinkedIn, des trucs un peu cachés? Déjà, faut bien définir votre objectif. Si c'est de trouver des missions en freelance, ben, vous allez Yes, devoir sir. adopter une certaine attitude et pas une autre. Si vous voulez rester en CDI, c'est pas le problème, mais à ce compte-là, il faut construire une carrière un peu différente. C'est pas pareil la manière de créer du contenu et de se connecter avec des personnes. Vous allez chercher à vous connecter avec des personnes totalement différentes et à interagir avec eux. Et si vous voulez entreprendre et lancer des business, c'est des business que ce soit de SaaS ou faire de la presta en mode forfait un peu plus, quoi. C'est encore différent.
Mais de manière générale, ce que je peux recommander pour peu importe la catégorie dans laquelle vous vous reconnaîtrez, quoi, selon vos objectifs, c'est du coup, suivant cet objectif, de cibler les personnes qui sont intéressantes. Par exemple, vous êtes freelance, vous voulez pas travailler avec les grands groupes, ben c'est d'aller chercher les gens dans les TPE, PME, donc dans les plus petites boîtes, et d'ajouter à balle de ces gens dans votre réseau. Ou ajouter des développeurs qui sont sur la même techno que vous, en fait, pour avoir un réseau qui se développe, un bel écosystème comme ça. Quand on est en format gratuit, on a le droit à 150 personnes par semaine, environ. Donc, toutes les semaines, vous devez ajouter 150 personnes. C'est indiscutable pour moi, c'est obligatoire. Vous avez parti de zéro, il faut élargir votre réseau, c'est la base parce que vous allez voir des contenus du coup de qualité normalement qui vous plaisent. Vous allez interagir avec ce contenu et quand vous allez créer du contenu, ces gens-là vont venir interagir avec le vôtre par élément de réciprocité. Donc, si vous ajoutez personne et que du coup vous voyez le contenu de personne, vous allez interagir avec personne et qu'en plus ça vous postez pas de contenu, c'est mort. Donc, première étape, tu ajoutes du monde. Deuxième étape, tu interagis avec le contenu de ces personnes que tu as ajoutées. Et toi, ensuite, quand tu vas créer ton contenu, ben, du coup, tu es dans un cercle vertueux. Ces gens-là, ils vont venir te rendre l'appareil. Et en plus de ça, c'est d'aller engager des conversations en MP avec ces personnes-là que tu as ajoutées pour voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, réagir par rapport à un post. Et ça, c'est ultra enrichissant. Ça va vous aider énormément. Vraiment, ouais. Et puis C'est un après super. aussi, c'est essayer de quand même capter comment on rédige bien sur LinkedIn, qu'est-ce qui marche pas, les sujets dans votre secteur qui marchent bien. Par exemple, développeur JavaScript, tu parles du use effect, c'est la carte magique, tu vois. Tu fais grave des impressions. En soi, c'est pas ça qui va te trouver une mission, mais tu vas avoir plein de gens qui vont t'ajouter à leur réseau et tout. J'ai fait un post sur Python, parce que moi, du coup, c'est le langage que j'utilise assez souvent. Euh, j'ai fait un post sur Python qui a fait 40 000 impressions, où en fait j'ai déconstruit un peu des idées dessus. Je sais plus exactement ce que c'était en détail, mais c'était sur le fait que c'était un langage qui était trop polyvalent et pas du coup assez spécifique, donc pas utile, etc. Et du coup j'ai dit que non, en fait non, c'est ça qui en fait sa force. C'est pour ça qu'aujourd'hui 23% du marché utilise Python, pas pour rien. C'est parce qu'il est la base de tout et dans plein de domaines, et c'est ça qui le rend vraiment très intéressant. Et bref, j'ai fait tout un post là-dessus, et en fait, j'ai eu 150 personnes qui m'ont ajouté à leur réseau ou qui m'ont suivi. Ok, Qu'un trop seul bien. post. Et c'est que des gens qui sont data engineers, data scientists, qui sont développeurs Python, mais plus sur du web. Des gens qui étaient CTO, lead tech, des patrons d'entreprise, parce qu'ils avaient aimé ma réflexion sur le sujet-là, de la polyvalence de Python, et que c'était plutôt une force, etc. Ouais. J'en avais fait un autre Donc, sur LangChain, pareil, pour faire du coup de l'IA, qui avait super bien marché aussi. Je crois qu'il fait 20 ou 30 000 impressions. du coup, ouais, tu me parlais de ton poste qui avait bien fonctionné sur Python, mais il y a un truc que je conseille aux gens, que j'accompagne, c'est de pas tomber dans le vanity metrics. Et c'est souvent un truc quand tu débutes, tu vas actualiser, tu vas checker les impressions, tu essayes de trouver des patterns, de dire ouais, si ça n'a pas marché, c'est à cause de ça, machin, machin. Comment t'évites un peu ça? Déjà, est-ce que toi, tu as trouvé un moyen de dire, ok, tel poste il marche, tel poste il marche pas, pourquoi? Oui, après, tu commences à savoir pourquoi, tu commences à capter un petit peu, tu vois. Euh, Il y a des heures où tu peux faire des contenus, d'autres pas. Faire un contenu détente un lundi matin, bof. Ouais, pas Ouais. ouf. Par contre, un vendredi soir à 21h, ouais, ça marche bien. Je fais 800 likes comme ça sur un post. Bon, Ok. ça ne servait à rien, hein. Ça Oui, servait à rien. c'est Non, du par contre, vanity metrics, mais j'en avais fait un en mode un peu détente et un peu motivation, parce que je codais le soir sur Tech Insights, je crois que c'était un jeudi soir, un truc comme ça. Et ça a fait 40 000 impressions et tout. Et par contre, là, ça a été utile parce que c'était sur mon produit et j'ai eu des utilisateurs. Donc oui, j'en ai eu beaucoup d'ailleurs. Donc ça, oui, ça peut être utile. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière adossé, en fait. C'est-à-dire que si ouais, vous faites, euh, en fait, faire des posts qui font énormément de vues, c'est bien pour toucher ce qu'on appelle le deuxième cercle de votre réseau, donc celui qui est pas dans votre réseau, ou le troisième. Et ça permet du coup d'avoir des gens qui vont vous découvrir et qui ensuite, quand ils reverront un autre post de votre part que l'algo le montrera, ils vont être plus à même d'interagir avec ce post-là, parce qu'ils ont déjà interagi avec vous. Donc le fait de faire des posts qui ont de temps en temps font beaucoup de reach, c'est intéressant comme stratégie. Mais il faut pas chercher à faire tout le temps ça. Donc après, il faut chercher à faire des posts qui vont mettre en avant
soit des trucs, on va dire, où vous n'allez pas faire chercher à faire 50 000 impressions ou quoi, mais juste à faire 5 6 000 impressions sur un sujet très précis, Ouais, techniquement, soit, enfin bref, peu importe, ce que vous une voulez faire. audience très qualifiée, ouais. Voilà, très qualifié. Et ben ça, c'est cool parce que vous allez peut-être toucher des gens du second réseau, mais très qualifiés. Et du coup, ça peut amener des discussions, ça peut amener des connexions intéressantes. Et ça, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut quand même étudier un minimum aussi les posts qu'on fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Sauf au tout début, où il faut y aller comme un bourrin. Faut pas trop se poser de questions sur les posts, pas les posts. Parce qu'en fait, vous venez de commencer à poster, l'algo, il va pas trop vous mettre en avant au début, forcément. Et vous avez surtout pas de réseau. C'est quand tu Ouais, as c'est ça. 400 personnes dans ton réseau, faut pas t'attendre à avoir, voilà. En plus, en général, quand toi-même t'es pas actif, c'est que tu as un réseau qui est pas actif. Donc c'est comme si tu avais 0 personne. Donc Et on l'a vu, hein. il faut ajouter du monde, ouais. Ouais, on l'a vu, il y a des gens qu'on a vu passer avec 7, 8 000 followers, des Plus, moi j'ai mecs, vu 15 20 000 ouais, et avec ils des ont 3 4 likes. likes sur leur post. Ouais. Ouais, ouais. Et tu te dis, ouais, mais comment en fait? C'est juste qu'il a un il a un réseau inactif. À un moment donné, il a ajouté masse monde, mais ce monde s'est désintéressé de ce gars, et du coup, bah, il est dans les méandres un peu, et c'est difficile de s'en sortir. Ouais, clairement, ouais. C'est pour ça qu'au début, faut pas, comme tu dis, la vanity metrics des impressions, elle est intéressante à étudier un peu plus tard dans le process. Euh, mais parce que vous avez déjà une stratégie, vous savez pourquoi vous postez. Est-ce que c'est pour mettre en avant mon expertise sur un sujet? Est-ce que c'est pour attirer du monde vers mon produit? Est-ce que c'est pour déclencher des appels de découverte avec moi et mes services? Est-ce que c'est pour faire de l'apport d'affaires sur une mission que j'ai eue? Enfin, peu importe. Donc, Ouais, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Et après, quand il n'y a pas d'objectif et que vous faites juste du contenu pour faire du contenu, c'est intéressant de montrer en quoi vous êtes différent. Soyez vous-même un peu, quoi. Tu vois. ouais, c'est important ça. Assumer un C'est peu important. qui on est, et tant pis Ouais, quoi. voilà. Parce que vous allez marquer plus les esprits, les gens vont vous remettre. Ben, peut-être que ça déplaira à certaines personnes, mais ça pourra vous faire passer devant pas mal de monde si ça match avec d'autres. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant. Alors que si vous, en fait, cherchez à être monsieur tout le monde et à plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc c'est pas une stratégie. Pas du tout une bonne stratégie. Ouais, clairement. Surtout dans une société où beaucoup de gens créent du contenu, on est Ouais. assailli de contenu. Voilà. Mm. C'est souvent l'authenticité et l'imperfection qui amènent à créer du lien avec quelqu'un, quoi. Trop bien. C'est quoi les types de contenus qui fonctionnent le mieux pour toi? Je sais qu'on a Pour tous un moi, peu nos trucs, tu vois. Il y en a qui aiment beaucoup les carousels, d'autres qui aiment beaucoup les visuels, les j'ai jamais fait de vidéos. carousel. Moi non plus. J'ai pas la patience pour ça, j'ai la flemme. Ouais. J'ai fait des posts pour vous dire, où j'ai utilisé 100% l'IA. J'ai rien touché. Ça m'a pris Ok. 5 minutes et j'ai fait des 50 000 impressions. Ok. Avec la formation qu'avait fait Kevin Dumont, j'ai appris pas mal de trucs sur comment bien utiliser l'IA. Et puis après, j'ai perfectionné vraiment les prompts. J'ai perfectionné ce que je lui donnais à manger. J'ai perfectionné Ouais. pas mal de trucs. Puis après, moi, j'ai appris aussi. Donc, je sais, voilà, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, comment lui demander, qu'est-ce que je veux que la personne elle ressente en lisant le post, comment je veux que la trame se déroule. Et ouais, ça a fait que j'ai réussi à trouver des trucs qui marchent pas mal. Moi, dans ma niche à moi, ce qui marche bien avec Tech Insight, c'est le fait de faire des montages photos et de critiquer une annonce avec des trucs soulignés en rouge, avec full remote, tout ça. Purée, mais j'ai des posts qui ont explosé comme ça, mais c'est tombé. Euh, Dans les commentaires, ça s'insultait et tout, c'était génial. C'est génial. Ouais, surtout quand quand t'as un produit derrière, c'est génial. ouais, bah ouais. Ça fait du Aussi, reach, je on vous parle de ton dis, produit. un truc qui marche trop bien, c'est Elon Musk et Trump. Purée, mais ça tue. Même si c'est pas pour les clasher ou pour les encenser, peu importe, s'en fout. J'ai mis une Tellement photo clivant. sur les agents IA. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur les agents IA justement. Et genre j'ai pris une photo où t'as l'impression que c'est Trump qui réconforte Musk, tu vois. Il tape sur l'épaule, il fait comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup j'ai mis une petite bulle en mode ouais t'inquiète pas si tu sais pas faire un agent IA ou un truc comme ça. Bref, une Pas mal. bêtise. Donc, du coup, petit montage quand même. Petit montage Petit même, montage mais vite fait. rapide. Moi, je fais du troll très rapide. Je me casse pas trop la tête sur les montages Ouais. avec Figma, vite fait, ou même Canva des fois. Et en fait, le post, il expliquait justement, il était vraiment dans une dimension d'éducation sur les agents IA et tout, suite à des entretiens avec des clients. Et le post a fait 15 000 impressions.
Bon, il m'a rien rapporté directement, mais le lendemain, j'en ai fait un autre et lui m'a rapporté un rendez-vous client. Et OK, je sais que la personne avait liké le post de la veille, donc ça a dû avoir un effet, tu vois? bien Donc sûr. heu, donc c'est pour ça que, ça aide des fois, ça aide des fois. Ouais, Donc moi, il y a ça, critiquer les impôts en France. Purée les gars, moi j'ai fait un post ça. à 90 000 impressions, je me suis fait insulter. Ah ouais, non, ça c'était lourd, ça c'était lourd. Ça c'était lourd. Des gens, rien à voir, vraiment des gens ultra corpo, en Mais costard c'est ça qui est cravate. important, je trouve, c'est que tu dis avec le sourire: «Je me suis fait insulter» et ça, c'est Ouais, un truc quand les gens créent ouais, du contenu, faut apprendre à être détaché. ouais, et ils me disent: «Mais j'ai trop peur qu'on me prenne soit pour un con, que je sois trop barbant, que, ce soit pas clair ce que je dis». En fait, putain, détendez-vous, vous Ouais, êtes pas Madonna, votre compte, ça il y a y pas est. 25 millions d'abonnés, que tout le monde respire un grand coup. Même les gens, ils vont oublier. Genre là, tu crois que tu crois qu'à Noël prochain, les mecs, ils vont en parler à leur famille au repas. Ouais, il y avait un mec sur LinkedIn, il a fait un post sur les impôts, il a dit n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Là, ça fait déjà des semaines, ils m'ont oublié. Alors c'est Oui, ils comme savent toi même aujourd'hui, plus on se dit, quitter, là. ouais, ça y est, il a oublié, il revoit un post de moi, il va le liker. Il va se dire, wow, trop intelligent, ce mec. Franchement, je kiffe. Ça se voit, il a poncé le sujet des agents IA, le mec, il gère son truc, vas-y, je vais bosser avec lui. Tu vois? Donc c'est obligé. C'est comme ça. Pour ça, il faut pas trop se casser la tête et des fois, c'est marrant, en fait, des fois, d'aller chercher ces posts-là un peu très, très polémiques. Pourquoi? Parce que mine de rien, tu vois, sur ce post très polémique, justement, où il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, qui se moquaient de moi et tout, qui me taillaient même en commentaire, c'était marrant. Ok, Et en fait, il y en a plein qui m'ont demandé en contact. Il y en a plein qui m'ont parlé en MP et tout ça, des gens super sympas, ok. des gens qui avaient compris un petit peu mon double discours dans le sens où ouais, j'ai critiqué fort un peu les trucs, tu vois, à la Marseillaise, tu vois. Le mec de Ouais, hauteur bien de sûr. Tatis, quoi, tu vois, le mec, c'est, quand 10 c'est 10 mètres, 10 mètres c'est 100 mètres, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Dans le, dans le sud, on a un multiple de 10 facile. c'est ça, c'est ça. Il faisait au moins 20 mètres de haut. Ouais. Ouais, Et du je coup, comprends. ouais, ces gens-là qui avaient compris un petit peu ce truc-là, très cool, tu vois, et c'est sympa, tu vois, ça fait des relations sympas avec des gens. Et là, c'était sur des sujets justement de comptabilité, d'optimisation fiscale. Et mine de rien, à ce moment-là, j'avais déjà trouvé un expert comptable, mais c'était au tout début, Ok. on travaillait avec. Mais si j'en avais pas eu, ben là, j'en aurais trouvé un, avec un poste. Il y a plein de gens compétents qui m'ont contacté, mais vraiment plein de gens. Et j'ai dit, ouais, moi, j'ai payé un gars, tu vois, ça y est, j'ai payé. Ah, le mec, il Ouais, est je, bon, j'ai bah, payé. T'as l'air très bon, mais t'arrives trop tard, tu vois. Et en vrai, j'aurais trouvé avec un comptable sûr avec ce truc. ah, c'est trop bien, ça t'apporte du business, ça t'apporte des connexions, des opportunités. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut sauter le pas, il faut se faire violence, il faut avoir de la constance. C'est important d'avoir de la constance, Ouais. un objectif, une stratégie de poste quand même. Faites Mm. attention à être, à avoir un peu une idée de ce que vous allez faire, pas faire des trucs à l'instinct. Lucien, il a dit qu'il utilisait beaucoup l'IA, mais c'est parce qu'il maîtrise son sujet, c'est parce que quand il lui fait pas un truc du style fais-moi un article sur ça. Non, il va le rag, il va lui donner une quantité astronomique d'informations, un output, un input. Donc voilà, c'est important de faire attention à comment vous postez, mais c'est important de le faire surtout. C'est important de faire du volume et de le faire pendant assez longtemps. Moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est commencer, si vous êtes vraiment au tout début, vous faites 3 posts par semaine. Essayez de rapidement passer à un post par jour. Ouais, En passant à un post par jour au tout début, sans bien utiliser l'IA, j'étais à environ 50 000 impressions par semaine et régulièrement, du coup, des contacts, des propositions de mission, des trucs comme ça, ouais, au tout début, où j'ai été très justement placé sur du freelancing. Donc ça marche, ça marche. Là maintenant, je tourne plus autour des 100 000, donc j'ai doublé dernièrement en termes d'impression. Mais aussi j'ai changé ma communication, donc c'est pas pareil, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le. J'ai besoin de faire des impressions pour mon projet, pour Tech Insight, pour Free Match. ouais, J'ai vraiment bien besoin sûr. de faire des impressions pour que ce soit vu et découvert, donc c'est pour ça qu'il y a une recherche, un peu du buzz sur ça, des fois. Mais sinon, si vous n'avez pas ce besoin-là, il faut pas trop s'en faire et il faut, ouais, essayer de rapidement poster plusieurs fois par jour, ouais. C'est C'est important, ouais. c'est Parce qu'après, ça important. prend pas tant de temps que ça.
Vous prenez un moment le dimanche, vous écrivez vos 7 posts de la semaine. Vous essayez de vous faire 3 grands sujets. Un sujet très tech, voilà. Un sujet, vos petites histoires en entreprise qui se sont passées, des petites anecdotes, des trucs comme ça, un peu fun ou quoi, on s'en fout. Mais axé Ouais, sur l'humain, le management, ça permet aussi à travers ces histoires-là, montrer qui vous êtes, ou des histoires qu'on vous a racontées, voilà. Ou même vous en inventez si vous voulez, on s'en fout. ouais, Juste pour, voilà, pour parler sur cet aspect-là. Et après, vous pouvez être plus sur des trucs, un troisième sujet que je recommande, c'est d'être sur la phase un peu exploration. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Ça peut être au niveau des technos, ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat, du SaaS, tout ça. Parler de, voilà, de ce que vous aimez pour justement avoir ce truc un petit peu personal branding. Et avec ces 3 segments-là pour un dev, ce que je recommande maintenant à chaque fois, même en coaching, c'est le top, ouais. ouais. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah écoute, c'est pas mal du tout ça. On a traité pas mal de sujets. Maintenant, j'ai quelques petites questions pour toi. Ouais, Mais avant ça, j'ai failli oublier, vous m'excusez les gars, à chaque fois je failli oublier la question. Donc on a vas-y. notre cher ami Ouais. Alex Soyer qui est expert IA, qui a une communauté de dev augmenté à l'IA, qui a posé une question à notre cher Lucien. Et la question c'est quelle est l'erreur que tu fais et que tu continues de faire sciemment tous les jours ou régulièrement dans ta vie? Quelque chose, tu te dis, ouais, faut vraiment pas que je le fasse, mais chaque fois tu tombes dedans, quoi. Franchement, il y en a plusieurs en vrai. Moi, la première, c'est l'alimentation. Je suis un gourmand et je fais pas mal de sport, mais je suis un gourmand. Et c'est ce qui fait que j'arrive pas à atteindre mes objectifs sur cette partie-là. Ensemble. Parce que, au final, la nourriture, ça envoie une grosse dose de dopamine, tu vois. Et moi, en plus, moi, pas n'importe laquelle, c'est le chocolat noir, genre, moi, ça, c'est un truc de fou. Je sais que j'en mange pas non plus des tonnes, mais j'en mange, tu vois, tous les jours, en fait. C'est la base. Ok. Et, ouais, Ça ouais. tape Je la sais que c'est tablette une des choses. ou Hein? ça tape la tablette ou Non, non, non. Non, mais genre, tu sais, 2 carreaux par jour. C'est rien, mais tu ah, sais, ok. quand tu cherches le déficit, un carreau, c'est à peu près 60 calories, ça fait 120 calories déjà. Il suffit que tu prends un petit morceau de pain avec ou un petit verre de lait en plus et t'arrives dans les 400 calories. Donc ton déficit, déjà, il est grandement réduit ou voire il est shooté complet. Donc tu stagnes. Ça fait partie des petites habitudes, des petits plaisirs, tu vois. Moi, je fume pas, je bois pas Ouais, bien sûr. spécialement, tu vois, ma petite vie de famille et tout. Ça fait partie des petits plaisirs qui sont très durs à retirer parce que t'as bossé toute la journée, t'es cassé la tête. En plus, nous, on a un métier très, très, très mental, du coup. Tu te casses la tête toute la journée. Et ça, c'est un petit peu ta petite échappatoire, quoi, tu vois. Il y a le sport. Moi, le sport, c'en est une. Ouais. Clairement, ça me permet de me vider la tête et tout. Tu te sens bien. Mais ces petits plaisirs-là, ils sont très difficiles à grandement diminuer pour vraiment maîtriser ton total calorique. Et c'est à ça. Et sinon aussi, moi, tout ce qui est les distractions sur les écrans et tout, le Ouais. soir, tu vois. Au lieu de faire des trucs plus productifs, de lire ou des trucs comme ça, je me laisse souvent embarquer dans des trucs un peu pourris qui servent à rien. Et ça, c'est relou, ça. C'est là où tu vois à quel point notre attention est précieuse. Ça, ça, je te le fais pas dire. Moi, des fois, bon, j'ai mis plein de garde-fous pour bloquer mon attention sur les réseaux, tu vois, sur Insta. J'ai, au bout de 5 minutes, il me met une grande pop-up en mode, t'es sûr que tu veux continuer, tu vois. Ah ouais, Il me bloque. J'ai enlevé toutes les couleurs sur mon téléphone. Il est en full noir et blanc. mais c'est bien ça. Il n'y a pas d'icône, c'est que les noms. Ça, c'est Ouais, mon accueil, c'est que des noms. Il n'y a aucun icône, aucune notif, rien. Tu vois, je suis un dictateur sur ça. Malgré ça, des fois, je me surprends et ma femme se moque de moi. J'ai la tête comme ça. Et je regarde, et je regarde mon téléphone, la tête penchée comme ça pendant 1 heure. Elle me dit, eh oh, tu là. Tu t'es perdu là. Et je regarde, ça fait 35 minutes sur Insta, j'ai envie de jeter le téléphone par la fenêtre. c'est ça, c'est horrible. Et, C'est horrible. et alors qu'il n'y a rien sur Insta. Enfin, je Y a dirais, rien. j'ai de la muscu, du business. Non, mais ça m'aide en rien. Ouais, c'est ça, ça va pas te faire avancer plus que lire un bon livre ou même Exactement. prendre le temps d'aller faire une marche dehors ou tu vois des vrais trucs comme ça, tu Ouais, vois. c'est clair. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, c'est pas qu'on a forcément moins de temps qu'avant, c'est qu'en fait notre temps il est plus vite consommé par des distractions et c'est ça 100%. notre fléau. Moi c'est 100%. pareil, j'ai enlevé les notifications de toutes les apps, j'ai plus aucune notification.
Et Ouais, malgré tout, tu me vois ouvrir LinkedIn alors que j'ai aucune notification. Bon, bah, quand j'arrive dessus, il y en a, tu vois? Mais je l'ouvre, tu vois, machinalement, tu vois? C'est devenu un réflexe. Alors qu'il y a 8 mois, moi, j'avais 0 réseaux sociaux. J'avais rien du tout. ok. Après LinkedIn, c'est compliqué. Moi, je me suis dit, vas-y, je prends des outils pour avoir des feeds personnalisés et tout, pour vraiment me dire, ok, laser focus, mon business, et après, je passe à autre chose. Euh, du coup, j'ai quelques questions rapides. C'est quoi pour toi le plus gros apprentissage que tu as eu dans tes business ou dans les pivots que tu as fait? Le truc où tu t'es dit, vas-y, là, j'ai learned the lesson. Comme j'ai dit un peu depuis le début, au final, c'est parler à tes utilisateurs et essayer de leur vendre le plus rapidement possible. Genre vraiment ça te sauve du temps et de l'énergie. C'est pas négociable. Sell before build, quoi qu'il arrive. Ok, trop bien. Maintenant, je construirai plus rien avant d'avoir vendu. Ouais, pareil. C'est fini. Pareil. Euh, est-ce que c'est quoi l'outil que tu considères comme étant le plus sous-estimé par les founders, les gens qui build, même les marketeurs, peu importe. Un outil où tu te dis, waouh, moi, je le master et les gens. Moi, je suis pas du tout outil. J'ai un peu du mal à. Euh, quel outil j'utilise un petit peu? Moi, j'ai pas vraiment d'outil. C'est quoi qui me vient en tête? Genre moi, je suis Ah ouais? pas un. Comment dire? Je suis pas le mec, tu vois, qui genre il y a un truc. Je suis pas l'early adopteur de rêve, tu vois. Genre Hmm, j'ai mes trucs qui marchent. Tu vois, genre il y avait Arc, j'avais testé, je trouvais ça super et tout, mais j'ai jamais switché dessus, par exemple, tu vois. ok. Je regarde vite fait là si j'ai pas un truc. Tourner les vidéos, les trucs, Ouais, t'as si pas c'est pas des. ce que j'allais dire. En vrai, vraiment, le truc que j'ai découvert justement, c'est quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, c'est Ouais, CapCut. ok. CapCut, je suis désolé, mais c'est une dinguerie, les gars. Ouais, Moi, c'est vrai quand que ça j'étais marche bien. jeune, que je faisais du skateboard là, à 13-14 ans là, avec mes cheveux longs, que je voulais faire Ça aurait des été vidéos dinguerie. de mes trucs, mais c'était une misère de faire des vidéos, les gars. C'est ouf. C'était horrible, horrible. Là, aujourd'hui, faire une vidéo, c'est trop simple. Ah ouais, c'est clair. Trop simple. Bim, cut, poum, poum, t'envoies. En Ouais. 45 secondes, t'as publié le truc, c'est réglé. Non, c'est génial. CapCut, c'est une tuerie. Trop cool. Euh, est-ce que t'as un conseil pour savoir quand arrêter un projet et se dire, vas-y là, ça y est là. C'est quand t'arrives vraiment pas à vendre et que les gens, même si les gens en face de toi te disent ouais, c'est bien. En fait, justement, c'est encore pire ça. Si personne te dit que c'est bien et que t'arrives pas à vendre, là, c'est double red flag, tu stoppes tout. Tu vois. Ok. Soit tu pivotes, tu réfléchis, que ce soit sur le produit ou sur la cible, à toi de voir. Ce sera en général un pivot sur la cible engendre un pivot sur le produit, mais pas l'inverse. Donc c'est toujours mieux de prendre plus le temps d'analyser sa cible pour s'assurer que c'est une bonne cible. Comme ça, au moins, si tu pivotes un peu sur ton produit, tu auras pas besoin de pivoter ton discours et tout ça. Voilà. Donc ça c'est important. Ça et puis après, Après, si tu fais pas d'oseille aussi, hein. ouais, si tu fais pas d'oseille, j'ai envie de te dire, si tu fais pas d'oseille et que les gens ils te disent ouais c'est très bien, tu fais pas d'oseille, peu importe ce que tu leur dis, en fait, les gens ils achètent pas. À un moment donné, tu vas pouvoir pivoter dans tous les sens que tu veux. Ouais, ça c'est mort. Que c'est que t'as pas ce qu'il faut. Le problème peut exister, hein. C'est pas parce que tu peux constater qu'un problème existe, mais c'est juste que t'as pas ce qu'il faut pour le solutionner. Soit parce que t'as pas la force de frappe nécessaire, comme on disait, parce que t'as pas fait une start-up avec des levées de fonds, t'as pas toute une équipe, soit parce que t'es arrivé trop tôt aussi. Ça arrive qu'il y a des mecs qui lancent un truc, ça marche pas. Ils voient 2 ans après, il y a un mec qui fait la même chose que lui, même plus dégueulasse, ça marche. Ouais, et ça Parce qu'il marche est pour lui, arrivé ouais, trop tôt clairement. sur le marché. Donc il y a le time to market qui est important. Donc ouais, c'est ça, ouais. En fait, à partir du moment où tu vends pas, en général, c'est assez mauvais signe, tu vois. Ouais, c'est fini, ouais. Genre là, à l'heure où on fait la vidéo, Free Match n'est pas encore annoncé officiellement. Ça va sortir. La refonte est bien avancée. Le process d'onboarding a été fait et tout. Le RAG et tout. Mais bref, il y a du taf. Mais si après tout ça, on fait toujours pas de vente comme à l'échelle qu'on espère, tu vois, parce que là, on Ouais. fait des ventes quand même. On fait des ventes, on a plus de 100 ventes. Et du coup, est-ce que t'as une petite prédiction un peu sur l'avenir du marché freelance? Ben, marché freelance, on va continuer à grossir. Sauf que les demandes dans les métiers, elles vont évoluer, je pense, où on va avoir besoin de plus en plus de couteaux suisses.
Les profils qui sont très experts, en général, vous allez voir, ils sont très souvent en CDI, en fait, très Ok. experts dans le domaine. Mais en France, ouais, j'ai l'impression qu'on va plus vers une demande de couteau suisse, de gens capables de faire un peu tout. Ah ouais? Putain, c'est à l'opposé de ce que je vois à l'heure actuelle. Parce qu'avec C'est-à-dire que, l'IA, en fait, avec ouais, l'IA, en fait, voilà. les gens, vu que tu vas plus vite, tu es capable de, par exemple, quand je dis un peu tout, en fait, par exemple, avant, tu avais vraiment cette distinction front, back et DevOps, tu vois. Ouais, ça, ouais. On est d'accord. Et ben ça, de plus en plus, tu vois, ça va être vraiment effacé. Genre, on va demander à un back de faire du front, on va demander au back au moins de faire du DevOps. De plus en plus, parce que les outils sont tellement évolués que il te faut pas beaucoup pour aller l'apprendre, tu vois. Ouais, ouais. Mais Donc, en justement, fait, quand il va y avoir besoin de ce truc que l'outil ne peut pas encore faire, c'est là où on va aller chercher des mecs vraiment très pointus, très vraiment très spécialisés, pointu, ouais. quoi. Et ça va être bien pour ceux qui ont déjà de l'expérience aujourd'hui, parce que eux, du coup, ils ont l'expertise et pour vendre très très cher, tu vois. Mais pour quelqu'un qui est plutôt en milieu de carrière à 3 ans et quelques, Ouais, un peu moins de 5 ans d'XP, quoi, ça va être plus compliqué. ouais, clairement. C'est ce Et que, son, c'est ce que j'ai il pourra détecté pas aussi, atteindre ouais. ce marché-là, tu vois. Il aura pas les 15 ans de bouteille, les 10-15 ans de bouteille qu'il faut pour y prétendre. Ouais, Pour lui, ce sera d'être plutôt, si les back-end toucher un peu au DevOps, c'est plutôt pas mal. Euh, S'intéresser aux nouvelles techno comme le gRPC, c'est Val Brochard qui en parle très bien sur LinkedIn d'ailleurs. S'intéresser à l'IA. Pour l'IA, il y a Mohamed Alani et Luc Ebert, qui en parlent très bien eux aussi. Amina Mari qui en parle super bien aussi sur tout ce qui est agent IA et tout. Savoir toucher aussi aux automations. Enfin, je pense que le profil du dev long terme, voilà, on va avoir besoin qu'il ouais. fasse plus de choses. Il va sur Le du dev front-end, multidisciplinaire avec des compétences très fortes à des endroits, être capable de faire plein de choses et d'avoir une spécialité très forte. par exemple, tu vois, le dev front-end, je vois bien que dans les années à venir, on va lui demander de faire des maquettes, exporter le code à partir de la maquette et lui l'intégrer. Tu vois, il y C'est aura moins en exactement ce que moins j'ai besoin de prédit il y designers. a 1 ou 2 ans. Donc je pense qu'on va vers ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas tu vas devoir faire du front, du back, du ops et de l'IA, tu vas pas devoir faire tout. Mais les trucs qui sont un peu proches de ton domaine, si tu es dev back-end ou front, Ouais. ça va Tu se faire auras de un plus en plus. panel d'actions plus grand. En fait, l'IA, elle est en train de mettre des ponts entre les compétences. Et comme elle met des ponts, bah, ça veut dire que bah, toi qui es censé être un expert dans ce domaine-là, c'est toi qui es capable d'emprunter ce pont-là. Donc forcément, dans la tête de dans l'entreprise finale, ça fera du sens. 100% aligné. Euh, ben, il va me rester te demander la question pour notre invité suivant. Ouais. Est-ce que tu as une question en tête à poser à l'invité suivant qui pour l'instant n'est pas encore définie? Moi, je me suis posé une question justement suite à, parce que là, ça fait un peu plus de 4 mois du coup que j'ai arrêté mon CDI et je me suis mis à fond sur LinkedIn et tout, que j'ai commencé ce projet. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé de l'affiliation, j'ai testé du coup du SaaS, j'ai testé de la prestat de service, j'ai testé de la régie, j'ai testé, enfin, copywriting. Là, il y a pas très longtemps, j'ai commencé aussi un petit peu de coaching. Et du coup, la question se pose, qu'est-ce que tu gardes à la fin? Tu vois, tu testes un truc, mais qu'est-ce que tu gardes? Tu peux pas tout faire. Et donc, la question que je me suis posée, je voulais garder 3 trucs. Et si, en fait, si tu devais garder sur les 3 trucs que tu sélectionnes, les 2 ou 3 trucs que tu sélectionnes, pas plus, après, ce sera impossible à gérer. Si tu devais garder un truc dans ces 2 ou 3 éléments business, qui te permet de générer 20K, lequel ça serait? Et là, de suite, en fait, en général, l'évidence, ça saute aux yeux et tu te dis, ouais, c'est tel business, si j'ai 20K demain, je fais que ça, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Et au Quel moins, est le tu sais comment business que investir ton tu... temps. Ouais. Quel est le business que tu garderais pour faire 20K entre tous les business, quel est le business que tu garderais pour Ouais, faire 20K? 20K par Ok. mois. Ouais. Si tu pouvais en garder qu'un seul. Pourquoi? Parce que 20K, j'ai fait exprès de choisir ce truc-là parce que les 10K, c'est facilement atteignable quand tu fais Ouais, si tu 500 fais de du TJM. freelancing ou quoi, ouais, bien sûr. Voilà. Donc en freelancing, c'est assez facilement atteignable. Donc 20K, ça c'est symbolique parce que c'est le double. Et donc tu te dis ouais, c'est pas le freelancing qui me le permettra. Donc Exactement. C'est forcément c'est un un autre business externe. business. Et quel est cet autre business que j'aimerais garder si j'y arrive, tu vois? Trop bien. Et moi du coup Super aujourd'hui j'ai bonne question. tranché. Pour le moment c'est tout ce qui est free match et le SaaS, le truc du SaaS en fait. J'aime beaucoup ça. Ouais, euh, clairement. Super.
Bah écoute, déjà, merci pour tout ça, Lucien, c'était vraiment cool. Avec Du plaisir. coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, LinkedIn, YouTube, LinkedIn, YouTube, et puis après, moi, je suis un peu sur X, Instagram et tout, mais je fais rien de spécial dessus. Mes ok. main réseaux sociaux, c'est vraiment LinkedIn et YouTube, où j'essaie d'être YouTube en plus, réactif. ça commence à marcher fort, je vois, c'est cool. Après, bah, là, ça, j'ai fait beaucoup de podcasts dernièrement parce que j'ai eu moins de temps pour faire des autres vidéos. Ouais, Euh, mais je pense que je vais, d'ici quelques semaines, recommencer à faire des vidéos plus courtes sur des sujets un peu plus précis. Et justement, je vais essayer de parler de plus en plus d'IA, d'agents IA, ouais, de donner carrément. des cas concrets et tout. Je vais voir. Puis il y a des gens qui sont intéressés par tout ça, donc c'est cool, ça a bien Ouais, marché. c'est ça, ouais. C'est ça, ça. Il y a un marché, il y a des trucs à Trop faire. bien. Donc allez suivre Lucien sur LinkedIn, bien sûr, c'est la famille, Free Match, Ouais, YouTube. Du coup, pour moi, en fait, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur YouTube. Merci à ceux qui sont sur Spotify, que du love si vous êtes restés jusqu'ici. Merci à ceux qui sont sur YouTube, lâchez un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez prendre un appel de découverte avec moi pour scaler votre boîte. Si vous avez des problèmes de positionnement, j'ai un accompagnement qui permet justement à tous les entrepreneurs de passer de 0 à 100, d'aller acquérir des clients et de créer une activité pérenne, mettre en place des stratégies de prospection, mettre en place une ligne éditoriale qui favorise votre positionnement. Vous avez le lien en description pour prendre un rendez-vous, un appel de conseil avec moi de 30 minutes. C'est offert, c'est cadeau. Et puis, euh, et puis on va dire au revoir à Lucien et puis passer une agréable journée. C'était Build to Grind. On se voit vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao Lucien, ciao. À bientôt. à bientôt.